Et allez, hop, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Ça m'avait presque manqué. Salut, Laurence, Patrick. Je dis Wake Up Rhino encore parce que je ne sais plus si tu m'as donné ton prénom. Et nous revoilà. Salut Catherine, Alexandre, qui j'ai raté juste au-dessus. Que Rhino c'est fait, Fabienne, Laurence Vincent. Mhm. Alors, je demande juste un truc. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on revient au bazar? Aïe. Oh non. Ah non, pardon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, j'ai cru que ça partait. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah d'accord, Sébastien, merci. Oui, il me semblait aussi, hein, je n'étais pas sûr. Autant avoir des prénoms quand même. Même des faux, mais au moins des prénoms. Paul, bonsoir. Céline, bonsoir. Joséphine, bonsoir. Bienvenue dans un live qu'il faut que j'improvise un tout petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi après. J'aimerais bien que l'ami Christophe vienne aussi. Ben, relance Sébastien parce que, enfin, moi, a priori, je l'ai. Est-ce que tout le monde a la vidéo là? Merci de le dire. Moi, a priori, j'ai pas de souci il n'y a pas de souci là. Faut peut-être relancer. Ça a peut-être bugué quand j'ai envoyé le message. Bonsoir Hubert. Tiens, Dominique, bonsoir. Donc, je répète, hein, si quelqu'un a un problème de vidéo, enfin, aussi, si la vidéo va bien, n'hésitez pas à le dire. Parce qu'il y a une demande d'apparemment quelqu'un qui est embêté. Oui, on l'a. Donc Sébastien, c'est chez toi la vidéo. Catherine, c'est OK. Fab, c'est OK. Donc, c'est pas un problème de vidéo, c'est un problème chez Sébastien. Hello Dominique. OK, ça roule. Mélanie, Marie-Claude. Marie-Claude, on s'est déjà vu pas mal ces temps-ci. Ça va, yes, OK, ça marche. Impec. Bon, du moment que je me vois, c'est bien. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va être relativement simple, a priori, à moins que ça tourne autrement. Mais... Tiens, Estelle. Alors, moi, je suis en live. Hein. Ça pourrait être marrant que chacun puisse apparaître, en fait, en plus ou moins en vidéo aussi, derrière l'écran. Ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si ça existe, si ça marche. Pour les voix, ça marche sur Discord. Mais là, salut Eric. Réponse à Catherine. Oh, bah, c'est bien. De toute façon, je vais commencer comme ça gentiment, une fois de plus, parce que même si je pense que ça ne lasse pas quand on dit merci. Donc moi, je vous remercie encore, encore et encore, aussi bien pour les bouquins, pour les clics, pour le suivi, pour les encouragements, franchement, pour l'inquiétude que vous avez eue samedi soir, parce que j'étais crevé, ouais, j'étais mort de chez mort. Dimanche matin, c'était pas spécialement mieux parce qu'il y avait encore de bonheur des choses. J'ai été en prospection pendant midi, visite archéo en début d'après-midi, l'enquête dont on parlera un tout petit peu, bonsoir Amanda, dont on parlera un petit peu aussi au niveau de l'enquête. Bah oui, vous faites être fatigué, bah, c'est parce que je parle trop peut-être. Enfin bref, et puis dimanche, donc voilà, j'ai récupéré un peu entre hier soir et ce matin. Ça fait du bien. Mais en même temps, ça n'a pas arrêté les travaux. Bonsoir Hélène, bienvenue.
Bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore venus, qui découvrent. Et donc, j'en profite pour justement la découverte que ça sera publié, enfin, les lives sont publiés, alors, j'allais dire aussitôt, non, parce que je suis à la bourse sur la semaine dernière, sur YouTube, hein, dans la foulée, comme ça on peut repartager, pour donner aux autres, partager avec les autres. C'est pas pour voir ma tronche, hein, on s'en fout un peu. Oui, ça va, Amanda, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, oui, ça va. Et puis une petite sieste dans le fauteuil, 20 minutes, c'est génial. Le fauteuil magique. Sitôt assis, sitôt penché, sitôt dormi. C'est ça, Magique 747. Attaché, il y a une majuscule, mais normalement vous devez trouver. Et le logo, alors il y en a deux de chaînes parce qu'il y en a une avant mon premier téléphone, enfin, je ne sais pas comment les raccorder. Et celle qui fonctionne aujourd'hui, Magique 747, c'est celle qui a le logo circulaire, qui a la page de couverture d'un des deux bouquins, je ne sais plus lequel. Hein, donc voilà, après c'est pour partager, hein, c'est pas. Voilà, moi, enfin, personnellement, comme je le dis toujours, j'ai rien à gagner plus que ça. La célébrité, je m'en fous. Les clics, il n'y en aura pas 10 000 de toute façon, donc, enfin pas pour l'instant, donc je m'en fous. Voilà, ben, par exemple, je choisis une vidéo sur la maçonnerie, c'était un samedi soir, effectivement. Maçonnerie, satanisme et un petit peu de l'enquête Maëlys. Ah ben écoute, je vous apprends, je vous donne ce que j'ai. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Moi j'ai ma petite idée, sinon je ne le ferai pas. Mais il vous appartient de. Mais c'est pour ça que je suis la contradiction, je prends. Il n'y a que les insultes qui me gavent. Il n'y a que les gens médiocres, entre guillemets, qui ne cherchent pas à s'améliorer, qui me gavent. C'est d'ailleurs une réflexion qu'on a eue avec Natacha, qui viendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, il faut que je la recontacte. Avec Natacha samedi après-midi, par rapport aux gens médiocres qui ne veulent pas, enfin, les gens à qui vous demandez ben, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, qui vous disent ben, rien. Ben, rien. Et ça nous fout les jetons, en fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ben, rien. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Ah bon? Ah merde. Moi, j'y arrive pas, ça. À peine la journée passée, il y a autre chose à faire demain, quoi. C'est pas, voilà, faut. C'est le projet qui fait avancer. C'est l'ambition, c'est l'envie, l'amour, le fameux amour, à toutes les sauces. Corinne, bienvenue. Bienvenue. Donc, un grand merci, voilà, pour tout ça, parce que moi aussi, ça m'apporte beaucoup d'énergie. Même si je dis en tant que tel que je n'attends pas les retours spécialement des humains, alors, entre parenthèses, parce que je reçois tellement d'infos, tellement de choses que ça passe entre guillemets au second plan. Ce que j'aime, c'est voir les partages. Alors, à ce sujet d'ailleurs, pour commencer un peu, il y a un merci tout particulier par rapport au dernier live, donc samedi. C'est vrai que j'étais fatigué, ça a duré pour une synthèse, c'était quand même assez long. Je pensais faire plus court. Mais là, je vous remercie, c'est qu'il y a eu une communion de dingue dans les échanges, non pas d'adresse encore, mais de localité, de proximité. Et j'ose espérer que ça n'était pas qu'un feu de paille. J'ose espérer qu'entre vous, vous avez repris contact et que vous n'attendez pas que je revienne ou que je vienne dans les régions pour vous botter le cul, parce que j'en serais capable. 1,86 m, donc je lève le pied haut. Taille 46, donc ça fait mal. Donc, n'attendez pas, s'il vous plaît, n'attendez pas que je vienne ou que quelqu'un vous rebotte le cul. Gardez cette dynamique de samedi soir parce qu'elle était émouvante, franchement émouvante, dans le partage, hein, aussi bien donc, du côté de Toulouse-Bordeaux, de la Bretagne. Qu'est-ce qu'on a eu sur Paris 95, par exemple, entre Jérémy et puis deux, trois autres, excusez-moi de ne pas tout me rappeler, de ne pas tout me souvenir. Moi ici, quand quelqu'un veut venir, il peut venir un jour, 2 jours, c'est pas un souci non plus. Il y a une chambre, donc éventuellement. Et puis aussi par rapport à l'accueil que vous m'avez proposé pour certains, pour un certain nombre d'hébergements, par rapport à mes pèlerinages, par rapport aux visites à droite à gauche, archéologiques, historiques et humaines, les visites de l'âme. Parce que n'empêche que cette connexion, alors pour accueillir en même temps les nouvelles et nouveaux,
Euh, oui, oui, Catherine, mais ce qui compte, c'est que la dynamique reste. Si c'est pour le répéter à chaque fois et voir que finalement, au bout de 3 jours, comme tout le monde finalement, parce qu'on est derrière un écran, on a zappé, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela, il faut se donner du temps, il faut donner 2, 3 jours, une semaine, mais il faut le faire. Soudez-vous, unissez-vous, vibrez ensemble, parce que je vous répète que, et c'est le sens un peu des Écritures qu'on décrypte le mardi, les paraboles ou paroles du Christ symboliques au sens celtique, pas au sens religieux. Le sens, c'est que quand il y a plusieurs connectés, éclairés, éveillés, ouverts, conscients, enfin bref, vous prenez le mot qui vous arrange, dès que vous êtes deux, il y a communion, et communion, c'est la parole juste. Au sens Saint-Esprit, c'est la parole juste. Par SNCF, on y arrivera, Amanda, on y arrivera. C'est la parole juste, le Saint-Esprit, c'est la parole juste, c'est celle que vous demandez la veille au soir et que vous avez le lendemain, même au tribunal. Et croyez-moi, je l'ai fait. Pas dès le début, mais je suis allé 10, 12, 15 fois au tribunal dans divers tribunaux. Tous, sans exception. Et à chaque fois, la veille, demandez le Saint-Esprit, le lendemain, vous avez la parole. Vous avez le verbe qui vient. Certes, ce sont des notions religieuses, qui sont utilisées par l'Église, mais c'est au sens ésotérique, au sens spirituel, juste. Donc, poursuivez ça parce que quand il va falloir révéler les choses, endroit par endroit, et quasiment tous en même temps d'ailleurs, à peu de choses près, il faudra être plusieurs, il faudra guider les autres à votre tour, même maintenant d'ailleurs. Donc le partage, du partage, du partage. Le maillage tellurique, c'est aussi ça. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a posté un truc aujourd'hui, et là encore, je ne sais plus, parce que c'est pas important d'être cité, on n'est pas politicien à vouloir faire notre loi, ou médecin à vouloir trouver notre maladie sans le remède. On est là pour partager, donner et accompagner dans la suite. Donc il faut un maillage. Il faut un maillage type fourmi ou araignée. Un maillage comme quelque part la culture du réseau immobilier, du réseau de vente, alors qui n'est pas officiellement pyramidal parce que la notion de pyramidal en France, elle a été dévoyée par des voyous, justement, dévoyés, voyous, hein, et il est hors de question de refaire ça, mais c'est en quelque sorte ça quand même, c'est-à-dire qu'on transmet du haut, entre guillemets, vers le bas, et au fur et à mesure pour qu'on puisse, quand il faudra, descendre au frais pendant qu'il fera 80 degrés dehors. 60, 80, je ne sais pas, je l'aurai sûrement, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, et ce n'est pas important qu'il y ait à 10 degrés près, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de savoir à peu près les échéances et comment et pourquoi. Le pourquoi, on l'a donc vu dans les vidéos précédentes, dans la synthèse de samedi. Voilà, donc continuez cet effort, merci, parce que franchement, en plus, ça fait une belle communion à regarder les gens qui communiquent, c'est une merveille, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc qu'on le fasse au moins localement, par groupuscule de 2, 3, 4, 5. Entre 3 et 5, c'est l'idéal. Salut Bruno, bonsoir. Bienvenue, même si tu es là tout le temps, bienvenue encore. Donc il y a un peu d'actu diverses, un petit peu pour, pas forcément que pour meubler, pour donner un peu un sens aussi à ce qui se passe, sachant qu'on devait parler théoriquement, et c'est dommage que Christophe ne soit pas là parce qu'il s'arrêtait bien. On devait parler logiquement du conflit en Syrie, en particulier, parce qu'il faut savoir, alors, on va parler tout de suite donc du conflit international un petit peu, et on va y mélanger un peu la médiumnité. Médiumnité, radiesthésie, rhabdomancie, donc l'un des sujets de la semaine dernière. Parce qu'il nous a été dit, on va dire à Christophe et moi, entre autres, qu'aujourd'hui, il y aurait normalement un début de conflit un peu plus comment dire, sauvage, un peu plus meurtrier, dans la mesure où on pensait qu'il y aurait une attaque, une réponse, un gros bug, enfin un gros truc, et puis qui mènerait à d'autres événements plus particuliers encore dans 2 mois. Et il se trouve que il n'y a rien eu. On a eu une date, on a eu un endroit, il y a même eu entre guillemets un nom de bateau, un nombre de tués, etc. Donc il y a vraiment eu des choses détaillées sur le conflit syrien. Et la question, donc, ce qui est intéressant, puisque je dois avouer que j'ai eu le même problème il y a 2 ou 3 ans.
lorsque, avec mon binôme de recherche, enfin mon binôme, oui, mon binôme de recherche, même si on était 6-8 dans l'association, avec mon binôme de recherche, on a eu le même type d'information avec un potentiel attentat sur l'Élysée avec un avion type les tours jumelles. Et donc, pendant 8-10 jours, on a eu cette info qui se vérifiait, qui était là et qu'on attendait parce que on voulait voir. Enfin, il n'y a jamais la certitude, mais c'était quand même affirmé sur quelques jours. Et puis, bon, écoutez, en attendant, on a continué de vivre, hein, de toute façon, puisque ce n'est pas nous qui maîtrisons. On nous donne donc cette info. Alors, ça a rapproché d'un live que je ferai, un autre live que je ferai cette semaine. Idlib, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que, parenthèse à faire, c'est que tous ces conflits-là, il y a ce qui est dit dans les médias, il y a ce qui est dit par les politiciens, il y a ce qui est fait par les services secrets, il y a ce que prétendent certains qui font de la géopolitique et qui ne savent pas ce que font les services secrets. Donc, pour le démêler, bonsoir Muriel, pour le démêler, c'est même pas la peine. De notre œil, c'est même pas la peine. Même d'un point de vue radiesthésique, médiumnique, on ne l'aura pas. Parce que ce qui compte, c'est pour ça que, et je ferme du coup la parenthèse, c'est pour ça que je cite ce cas-là, parce que entre nous, ce qu'on a vu et ce que donc Christophe a vu, autant on a vu de belles choses le dimanche, il y a 15 jours de mémoire, autant là, j'ai moi aussi eu quelque part les mêmes infos, j'ai eu confirmation, et là, eh bien non. Non, parce que, tout simplement, ça rejoint donc un petit peu un live que je ferai sur un peu la médiumnité, les enquêtes médiumniques. Il faut apprendre que les dates, donc, beaucoup le savent, mais il faut être confronté au moins une fois bien précisément pour le comprendre. Les dates, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'il y a une multitude de connexions à établir pour que ça puisse se passer. Il n'y a pas que nous qui captons, il y a les gens de terrain, il y a les gens sur place, qui ne sont pas tous guidés, téléguidés, qui ont aussi une spontanéité différente. Donc, c'est pour ça, Franck, que je parle d'échéances, des lignes de temps, effectivement, que les échéances aujourd'hui, il faut les cibler autour des équinoxes et des solstices. Donc, l'actu, elle est quand même elle est à relier aussi. Antéchrist, oui, bien sûr qu'il est là, il est chez nous, donc il est là, bien sûr. C'est donc à relier aux échéances celtiques, aux échéances qui guident les planètes. Et là, bien sûr, encore, j'invite ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, à regarder les 7 premières, celles qui sont le jeudi et le samedi. Jeudi et samedi, ce sont les vidéos les plus... oui, Paco Rabanne, voilà, bien sûr aussi. Ce sont les vidéos majeures, on va dire, celles qui expliquent un peu le tout. Et c'est marrant, c'est que ce soit sur 7. Et je pense que c'est pas mal que ce soit tombé là-dessus sans qu'il y ait eu une volonté au départ. Je les ai inscrites un petit peu au fur et à mesure pour finir avec la maçonnerie, le satanisme, donc il n'y a pas très très longtemps. Donc ces dates-là, elles sont probables, mais elles peuvent être aussi complètement tombées à l'eau parce qu'il y a des choses, des personnes, des villes, des endroits qui ne sont pas prêts. D'autres médiums peut-être qui ne sont pas prêts. Et donc, il faut regarder tout ça. Et ça veut dire qu'il vaut mieux garder donc des échéances, sachant que ça tourne autour donc en l'occurrence là, de fin septembre, fin décembre, fin mars pour les équinoxes ou solstices. Et vous verrez que sans prendre de gros risques, puisqu'on y va en plein dedans, ça va s'articuler autour de ça. Les gros événements importants à voir, pas forcément ceux qui vont nous heurter, ceux qu'il faut voir. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, même s'il y avait un missile d'un État contre l'autre, par exemple de la Turquie contre les États-Unis, ou le contraire, je ne sais pas, c'est pas pour ça que ça déclencherait l'apocalypse ou ça le renforcerait. Ça n'est potentiellement qu'une étape. De même, pour les enquêtes médiumniques, dont on parlera dans la semaine. À ce sujet, d'ailleurs, je fais la parenthèse tout de suite avant d'oublier, ce que j'avais prévu mercredi, enquête policière, enquête médiumnique, ça sera jeudi. Notez-le, jeudi. Mercredi, je ne sais pas encore s'il y aura quelque chose, mais jeudi. Le gros live de la semaine, ça sera jeudi, c'est enquête médiumnique, enquête policière. Oui, ce qu'il y a récupéré, Franck, c'est surtout à Palmyre, en l'occurrence, notamment.
mais aussi près de la mer Morte. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Bonsoir Marème et Rose. Donc, vous voyez, donc jeudi, hein, le live sur l'enquête policière, enquête médomnique, c'est un petit lien là. Parce que, ben voilà, si vous avez une date, non, il faut annoncer des dates, ça ne sert à rien. Bonsoir Rose. Et du coup, on n'a pas, ça sert à rien de les donner. Il vaut mieux donner, et Franck l'a dit aussi, des lignes de temps, des échéances, surtout que ce qui compte, à partir du moment où on a la foi, et la foi en la vie, en la terre et en la réalisation planétaire des événements à venir, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Je pense que maintenant vous avez compris, ceux qui suivent depuis quasiment le début. Et à partir de là, on aura les réponses et on saura reconnaître. Bonsoir Anne. On saura reconnaître les événements au moment où, 2 jours avant, pendant, juste après. On saura que ça, c'est important. Tout comme je vous disais par rapport au réseau, aux loges satanistes, tout comme je vous disais, il manque 2 maillons. Il y a 2 maillons qui vont sauter. Je ne sais pas qui, ni vraiment quelle date, parce que je m'en fous. Ce qui est certain, enfin, ce qui est quasiment certain, c'est que ça serait autour donc de décembre, solstice d'été, et mars, équinoxe d'hiver, parce qu'a priori, ça pèterait en juin. Juin, solstice d'été. Point. Et le reste, comme je sais qu'il y a des choses, comme c'est en route, je ne m'intéresse pas à savoir la date précise. Parce que quoi qu'il arrive, si on savait quelque chose, on aurait la tentation de bouger ou de faire des choses qu'il ne faut pas. On n'est pas dans le film de, je ne sais plus c'était quoi, Code Quantum, ou je ne sais plus lequel, ou le journal du lendemain, enfin, comme je ne sais plus comment ça s'appelait cette série. On a le journal du lendemain, du coup, on va sauver la personne du lendemain. Non. Non, oui, le sionisme va sauter, bien sûr. Non, c'est pas parce qu'on a le journal du lendemain qu'on doit y aller se précipiter. Les événements qui doivent se produiront. Si ce n'est pas le lendemain, ça sera le surlendemain. Ce qu'on pensait recevoir aujourd'hui, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans 15 jours, mais peu importe. Aslan, jeudi, ça sera juste un live, donc coucou Isabelle. Oui, non, Elisabeth. Le live donc de jeudi, ça sera sur la comparaison un peu enquête policière, enquête médiumnique, les disparitions, enfin des choses comme ça, des choses sur lesquelles on enquête aujourd'hui et qui commencent à me gonfler. Enfin, sur lesquelles il faut préciser des choses. Donc voilà, il y a pour moi l'émancipation dans les lignes d'abstention par un peu de libre arbitre. Oui, enfin j'aime pas ce mot de libre arbitre parce que libre arbitre on ne l'a pas vraiment. C'est un mot qu'on a inventé qui sert à rien. C'est on est libre ou pas. Voilà. Enfin ça c'est évidemment mon point de vue. Hein. Vous le prenez pas mal quand je dis non. C'est juste parce que c'est un point de vue. Je suis convaincu. J'ai un point de vue. Donc je dis non. Je dis oui. Pas de tourner autour du pot pendant 15 jours, c'est pas la peine. On n'a pas que ça à foutre. Donc voilà. Alors cette actu, donc, il y avait donc cette notion de Syrie, cette notion d'attaque, machin, qui semblerait se produire un jour. C'est pas forcément ce 17 septembre, ça peut être le 17 septembre l'année prochaine, finalement. Voire pas du tout, parce qu'il y a d'autres événements qui prendront la place et qui amèneront les mêmes conséquences. L'univers, le système terrestre, qui est le noyau, qui est le centre qui est le centre de notre système. Elle a besoin de nous, on a besoin d'elle. C'est ça qui se régule tout seul. Donc, le moment où ça doit partir, tout sera fait pour que ça parte d'une façon ou d'une autre. Et on n'a pas besoin de le savoir, parce que ça ne changera rien. On n'a pas ce pouvoir. Les Illuminati, les milliardaires n'ont pas ce pouvoir non plus, même si on leur donne. Même si d'un côté, on leur donne le pouvoir et que de l'autre côté, on les dénonce. Ce qui est quand même, pardonnez-moi l'expression, absolument crétin. Leur donner le pouvoir de modifier le climat, par exemple, pendant que dans le même temps, on dénonce parce qu'ils modifient le climat, je ne comprends pas. Oui, Raph, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet, parce que s'il faut parler de Stade Maillot, je peux en dire du mal aussi. Quand on veut kidnapper des enfants sur le sol français et qu'on est recherché, on va forcément vers la misère. Aujourd'hui, il coûte 5 ans de prison ou d'éloignement de la mère par rapport à ses enfants. S'il n'avait rien fait, il y aurait peut-être eu 3 ans, donc il ne faut pas en parler. C'est peut-être bien dans l'intention, mais finalement, ça ne marche pas. C'est que l'intention n'est pas si bonne. Donc non, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne veux pas parler de ce genre de truc. Il y a des gens qui pensent faire bien les choses, mais ils oublient que la loi, elle est plus forte qu'eux. Donc ça ne sert à rien ce qu'ils font. C'est même contre-productif depuis le temps que je le dis.
Et je lui en veux pas. Enfin, moi, après tout, je ne le connais pas, je lui en veux pas, puis je n'ai pas à lui en vouloir. Je suis personne par rapport à lui. Lui, par rapport à moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est pas le sujet. Mais bon, puisque la question est posée, j'y réponds. Venezuela, machin, on monte une association pour aider les enfants en France et compagnie. Venez nous voir, donner des thunes. Ouais. Et est-ce que ça fera tomber le réseau? On va sauver 5 enfants, on va en condamner 25 autres, parce que les gens vont se venger. Mais il n'a rien dénoncé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est la question de moment, de synchronicité avec l'univers. Mais ça, vous ne voulez pas l'entendre ou quoi? Revoyez les vidéos, essayez de comprendre, prenez le temps. Justement, on en parlera un peu avec ces enquêtes médiumniques. Si on ne trouve pas, c'est parce qu'il y a une autre porte à ouvrir. Si on ne trouve pas maintenant, c'est que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais, ce n'est pas parce qu'on a les mauvaises réponses. Des fois, oui, parce qu'on doit rester dans l'ombre. Mais à d'autres moments, c'est parce qu'il faut attendre. Les grands mouvements, c'est juin. C'est l'année prochaine, à l'été. Avant, il faut que l'herbe elle ait fini de pousser pour qu'on la reconnaisse du blé. Alors, vous ne regardez pas toutes les vidéos, je peux comprendre, parce que c'est vrai que ça fait quand même, maintenant, ça doit faire une vingtaine d'heures en tout. Mais si vous les avez regardées, alors, ce n'est pas un reproche, je veux dire, c'est si vous les avez regardées, vous comprendrez ce que je dis maintenant. On veut aller plus vite que la machine? Oui. L'horloge universelle, c'est Gizeh. L'horloge universelle, c'est Gizeh. La note, elle est accrochée au mur, elle fait que 24 heures, et encore, elle en fait 12 fois 2. Gizeh, elle en fait 12 000 fois 2. Faites le calcul, un quart d'heure pour nous, c'est 6 000 ans, ou 3 000 ans, ça dépend de l'interprétation, c'est 3 000 ou 6 000 ans de l'univers. Donc quand vous passez un quart d'heure, l'univers, pour lui, c'est 3 000 ou 6 000 ans. Alors, vous imaginez ce qu'on est pour lui? Pour lui, une heure de l'univers, pour nous, c'est même pas un grain de sable, on n'a même pas le temps de respirer. L'horloge universelle, c'est elle. Et je l'ai toujours dit en soin, quand j'ai quelqu'un, regardez là au mur, alors il regarde, de temps en temps, parce que des fois, il me regarde dans les yeux, mais l'horloge n'est pas dans mes yeux. À la limite, elle est dans mon plexus solaire, comme vous, comme tout le monde. Mais au mur, il ne la trouve pas. Non, l'horloge universelle, c'est une horloge qui n'a pas d'aiguille. Vous ne voyez pas les aiguilles, parce qu'on est décalé, on est sur notre Terre, on est dans notre système à nous. Donc, question de moment. Si il y a des gens qui alertent, par exemple, sur les chemtrails depuis les années 70. Tiens, salut Christophe. Depuis les années 70, ça n'a jamais marché, cet avertissement, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on donne le pouvoir de répandre des trucs, on les critique parce qu'ils le font, puis au final, ça nous détourne de ce qu'on doit faire. Non, bien sûr, Anne, de toute façon, c'est pas un reproche. J'espère bien qu'il y a des gens qui travaillent. Moi aussi, je travaille, pas de la même manière peut-être, mais bien sûr. C'est pas un reproche, simplement, pour certains qui font des réflexions ou des remarques justifiées, c'est leur questionnement, donc il n'y a pas de souci. Simplement, n'insistez pas 3, 4, 5 remarques identiques, et on essaye d'y répondre, mais ouvrez les yeux. C'est pas ce qui nous conditionne, c'est l'univers, la Terre et l'univers. La Terre et son univers, son environnement, son atmosphère, ces satellites qui sont là pour la protéger. Je répète, la planète Terre, c'est une fille de parents planètes, d'autres systèmes planétaires. Donc si on n'a pas compris ça, c'est gênant pour tout le reste, parce que tout le reste s'explique avec. Donc, alors, parenthèse faite sur Stan Mayo, et d'autres d'ailleurs, d'autres qui sont tous à l'étranger et qui vous conseillent de descendre dans la rue. C'est cool. Bon. C'est vrai, peut-être que je devrais le faire. Pas mettre mon nom, pas mettre plus ou moins l'habitation, et puis pas montrer ma tronche, ou bien donner un surnom. Ouais, le surnom, c'est Magique 747, c'est sur la chaîne YouTube, mais sinon, j'apparais. Pourquoi? Parce que la synchro, elle est là, parce que les événements, c'est l'année prochaine. Enfin, c'est déjà en cours, bien évidemment. Et c'est donc la raison pour laquelle aussi, vous avez tout un tas de phénomènes à droite à gauche, des guerres, des conflits internationaux durs, qui n'explosent pas non plus, parce que la Terre fait tout pour que ça n'explose pas. Sinon, elle va morfler. Ce qui explique donc beaucoup de choses en matière d'attaque de missiles ou de quoi que ce soit, de retenue. Vous avez bien vu que ça a failli péter entre Trump et comment il s'appelle, Kim Jong-un, Kim Jong-2, Kim Jong-3. Pardon si j'écorche son nom, enfin bref. Bon, ça s'est retenu, parce que Trump n'est pas si mauvais que ça. Ce qu'il faut voir aussi par rapport à ces conflits, qui est très important, c'est d'arrêter de croire. Alors, même si vous avez un parti pris contre un Trump ou contre un Poutine,
Ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'un comme l'autre ne sont pas satanistes. L'un comme l'autre ne sont pas satanistes. Mais si vous avez compris le sujet sataniste, vous savez aussi, soulager Christophe, pas tout à fait, mais tu as raté le début, c'est dommage, ne sont pas satanistes. Ça veut dire aussi, compte tenu du pouvoir de ce réseau, aux États-Unis, en Angleterre, en France en particulier, où l'antéchrist, l'emblème, même si certains éveilleurs pensent que l'antéchrist, c'est quelqu'un qui n'est pas encore là parce qu'il aura tous les pouvoirs, ce sera quelqu'un qui sera, d'ailleurs, je ne sais pas d'où il va gouverner pour voir tout le monde. Comment, si l'antéchrist était là, gouverner tout, mais il sera où? Aux États-Unis, en France, en Russie? Non, mais Christophe, il n'y a pas de souci. Mais non, mais il ne faut pas se réjouir de s'être trompé. Il faut l'interpréter. Donc, je l'interprétais un petit peu tout à l'heure. On en reparlera à l'occasion. Je ne vais pas rembobiner pour recommencer. Si ce n'est dire que c'est normal, c'était un test. Et moi, c'est ce que m'ont dit les baguettes. C'est un test pour Christophe. Donc, prends-le comme ça m'est arrivé par rapport à cette histoire d'attentat élyséen. C'est un test. Oui, voilà, Franck. C'est un test pour comprendre que les dates précises ne servent à rien. La foi suffit à comprendre les échéances et les dates. On n'en a rien à cirer. Voilà. C'est le message, hein, Christophe, c'est celui-là. C'est pas une question de se tromper. C'est une question de test. C'est une question de comprendre que les dates précises, on s'en fout comme de l'an 40. Encore que l'an 40, il y avait des choses sympas. Alors, pour repartir sur ce qu'on disait, Franck, oui, sur la Lune. Donc, s'il y avait l'antéchrist ici, d'après certains, donc, il gouvernerait tout. Alors, il serait où? Alors, effectivement, Franck dit sur la Lune, ironiquement, bien entendu, je pense, commençant à le connaître. Sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter. Tiens, sur Jupiter. Vous la voyez, l'image? Vous comprenez où il est, l'antéchrist? L'antéchrist est un symbole, comme effectivement Raph marque le mot, tout comme le Baphomet. Ce sont des symboles. Et du coup, l'antéchrist est là. Et comme on disait donc avec Amanda en particulier, le côté androgyne, qui ne se voit pas bien sûr, puisque c'est là aussi caché, en dessous, en bas. Oui, Fab. Bref, il faut aussi un peu d'imagination. Pour comprendre, il faut faire travailler un peu l'esprit tout seul. Si je dis tout, après on dit ouais, il est cinglé, machin, mais réfléchissez au truc. Réfléchissez pourquoi il y a un Benalla à côté, pourquoi il y a une. Enfin bref, c'était sur le sujet qu'on a traité samedi il n'y a pas très longtemps. Maçonnerie, satanisme, voilà. L'antéchrist, vous l'avez ici sous les yeux, c'est l'emblème. Mais il est borgne, pourquoi? Alors, c'est ce que c'est qu'un borgne. Un borgne, c'est quelqu'un qui n'a qu'un œil. Oui, c'est quelqu'un d'aveugle, mais qui n'a qu'un œil. C'est pas ça, borgne. Si, dans les dictionnaires. Mais les vrais borgnes des Écritures, c'est ça. C'est ceux qui travaillent avec le troisième œil exclusivement. Là encore, il y a du décryptage de symboles à faire. Il y en aura dans le troisième bouquin, mais c'est quand j'aurai déménagé, donc ça sera après août-septembre sans doute. Caroline, bonsoir. Valérie, bonsoir. Puis ceux que je n'ai pas salués, si je les ai loupés, bonsoir, bienvenue. Hein, donc, dans l'actualité, il y a la Syrie, machin. Il faut comprendre que les conflits d'intérêts aujourd'hui sont planqués derrière l'influence du réseau sataniste de chaque pays et de l'ensemble qui est coordonné, et vous le savez, enfin vous commencez à comprendre, par l'ONU, l'Union européenne, des choses comme ça, puisqu'il y a des gens qui sont en haut de la sphère, hein, en haut de la pyramide, pardon. Ils sont en haut de la pyramide. Donc là, oui. Mais l'antéchrist, c'est pas celui qui gère l'ONU ou machin. Non, non. C'est un symbole. C'est le symbole qui montre le pouvoir et l'étendue du système. Et vous le voyez aujourd'hui, comment on vous étouffe. Savoir aussi que s'il est là, ici, en France, alors ça, évidemment, il faut aussi faire le lien par rapport aux autres vidéos. C'est parce qu'en France, il y a les secrets de l'humanité. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu quand je l'ai dit ou compris, parce que je l'ai peut-être mal dit, Arche d'Alliance, corps du Christ, corps des rois, la croix, et truc, et truc, et truc. Bruno, on peut rester sur l'écran et pas faire que de l'échange individuel. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ça redémarre de la France? Parce que tout y est, c'est simple.
Pourquoi? Parce que l'humanitaire part du nord avec l'homme et du sud avec la femme. Et qu'il y a probablement même deux arches d'alliance. J'ai oublié de vous le dire l'autre soir. Deux arches d'alliance, tout est en double, côté femme, côté homme. Nord, homme, femme, sud. Parce que la Terre est constituée de deux hémisphères. La demi-sphère mâle au nord, la demi-sphère femelle au sud. Simple, enfin simple. Donc, Born Cyclope, c'est le troisième œil. Hein. Ça n'a rien à voir. Nous, oui, parce que nous, on est terrestres. Il y a deux yeux. Quand il n'y en a plus qu'un, on peut appeler Born. Mais non, dans les images, dans les textes et dans les symboles, le Cyclope, c'est celui qui a le troisième œil. Hein. OK ? Donc voilà pour l'actu. Vous avez un Trump, dans son gouvernement, il y a des mecs, des nanas, des mecs qui sont encore là, notamment dans l'armée. Je vous rappelle que le temple de Seth a été créé par le lieutenant-colonel qui est peut-être même général aujourd'hui, Michael Aquino, en 1975, un an avant l'arrivée du satanisme en France, le novembre 1976. Ça veut donc dire qu'il y a des gens dans l'armée, aux États-Unis, en France et partout, notamment dans les pays qui sont dans une sorte de coalition. On pourrait peut-être parler de l'OTAN, j'en sais rien. D'ailleurs, ça c'est vraiment une... Je dis bien peut-être parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié. De toute façon, tout est lié, donc il n'y a plus besoin de se faire de trop de soucis. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre complètement à la Terre et à l'univers, parce qu'on n'a pas c'est arrivé à un tel point qu'on n'a plus le moyen. Si ce n'est vibrer pour faire éclater ça au grand jour. Donc Trump a des gens sous lui, juste en dessous, qui sont satanistes, qui ont un... Mais non, mais il n'est pas fou, Franck Bruno, excuse-moi de le connaître. Hein. Il a tout un tas de gens influents qui font tout pour qu'il descende. L'influence Clinton, vous avez dû voir le passage, vous avez dû voir ce que j'ai mis comme post à propos de Marilyn. Marilyn et Kennedy ont été assassinés parce que, non pas ils parlaient d'extraterrestres, parce qu'ils voulaient dénoncer le satanisme. Hein. Autant vous dire que c'est un Pakistanais ou un Afghan qui a tué Kennedy ou je ne sais plus quoi. Enfin, de la même façon, ne tirez pas sur le pape tout le temps. Le pape, il est tout le temps barré. Comment voulez-vous qu'il dirige une secte ou des loges satanistes ou des rituels satanistes au Vatican? Il est tout le temps barré. C'est exactement la même chose que pour Trump. Il y a des gens en dessous qui sont mouillés, qui sont frustrés, qui sont mauvais et qui n'appliquent pas les lois de l'Église, déjà pour commencer. Voilà, Clinton, Pizzagate, par exemple. Obama, et le truc curieux, c'est que Clinton-Obama, c'est le socialisme américain. Hein. Non? Le réseau sataniste s'est implanté comment? Par des sénateurs socialistes aussi. Alors, on s'est posé la question avec quelqu'un aujourd'hui dans nos réflexions d'enquête à propos de cet égrégore. Comment ça se fait? Pourquoi? On n'a pas la réponse, mais ça n'a rien de politique, cette remarque. C'est que dans les réponses médiumniques, radiesthésiques, rhabdomanciennes, on n'a que des gens socialistes. Pourquoi? Bon, après, vous voyez bien que Lang, Fabius Lang sans contaminé, Cohn-Bendit et compagnie, Frédéric Mitterrand, co. Allez savoir pourquoi. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a une réponse là-dessus, moi, pourquoi pas, hein? Bref. Donc, tirez pas sur ceux qui se voient, parce que même, j'ai envie de dire, Monsieur le Président Macron, salut Isa, Monsieur le Président Macron, même si vous voulez le faire sauter, même si un certain Serge Petit-Demange a fait tout un texte, une litanie, expliquant qu'il était illégitime, machin, ceux qui le veulent, je leur envoie la réponse que j'ai pas envoyée, mais que j'ai envoyée à une amie là-dessus. Dans ce qu'il dit, il n'y a rien de légitime non plus. Il dénonce un truc, par exemple, d'être prince de je sais pas quoi, d'un État, de l'État, de la principauté d'Andorre, ou je ne sais plus quelle province, en dehors du territoire français, où on parle de laïcité. La laïcité s'applique sur le territoire français, pas sur cette province. Donc ce qu'il dit est caduc. Il faut savoir lire aussi les lois, quoi. Hein. Non, c'est Lucifer qui est déchu, c'est pas Satan. Il faut savoir lire les lois aussi. Donc quand on dit un truc, oui, Serge Petit-Demange, alors là aussi c'est admirable ce qu'il fait, parce qu'il a le charisme pour. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui le suivent, et que d'un point de vue légal, un juriste démontra son argumentaire en 2 heures. Plombé. Je peux vous publier le texte, d'ailleurs, ça peut être marrant, pour ceux qui ont écouté ce qu'il disait et éventuellement lu ce qu'il avait écrit, et vous verrez qu'il n'y a rien qui tient.
Malheureusement, il n'y a rien qui tient. Parce que c'est un message de plus de colère, plus de vengeance, c'est plus une envie de le faire tomber. Alors, tout ça pour dire quoi? Que même si vous faites tomber Macron de son siège, vous ne faites pas tomber la pyramide sataniste, ni rien d'autre. Ben oui, mais justement, Bruno, c'est pas la même chose. Vous ne faites pas tomber autre chose. Je répète, la pyramide, c'est les pierres du dessous qui doivent trembler pour faire en sorte qu'elle s'écroule. Ce sont les pierres d'angle du milieu, là où il y a les grandes galeries, là où il y a les galeries, là où il y a le cœur et les poumons. Donc, faire sauter la tête, c'est pas ça qui fait sauter une entreprise. Enfin, c'est sauf une entreprise familiale, c'est très compliqué. Peux-tu expliquer toi? Ben parce que pour une fois, il s'est désisté. Point. Il a démissionné. Ça ne se fait pas, mais il a démissionné. Alors après, pourquoi? Il y a plein de choses derrière. J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, mais il y a plein de choses derrière forcément. Cela étant, cette démission, elle est peut-être par rapport justement à ce ras-le-bol de ce secret de Fatima qui est caché dans le coffre du pape. Hein, donc, bon, on lui dit, bon, bah, tu te casses de là, parce que de toute façon, non, il ne faut pas le dire, tu te casses de là, c'est ça où on te dégomme tout de suite. Ça a été le cas de Hugues de Payen par Bernard de Clairvaux. Il avait le secret, ben, on l'a empoisonné. Bon, tout ça pour dire, donc, c'était pour parler un peu de conflit international, de politique internationale, mais dans les grandes largeurs, parce que de toute façon, le reste, c'est tronqué par ne regardez pas l'écran, écoutez pas BFM ou même d'autres. De toute façon, je vous dis, il y a plusieurs versions en même temps sur ces sujets-là, décortiquer et puis laisser tomber, parce que de toute façon, il y aura, quand bien même il y aurait un missile quelque part, vous n'y pourrez absolument que dalle. Il y a les armées pour ça. Les politiciens vous mentent, on nous ment, on nous spolie. Voilà. On nous ment, on nous spolie. Voilà, tout est dit. Donc il y a des choses, il faut savoir se mettre en retrait, parce qu'il y a plus important, je vous rappelle, et le plus important, aujourd'hui au sens apocalyptique, et aussi de la protection, et aussi de la protection quelque part des petites personnes que la République ne protège plus. Je vous rappelle que normalement, on parle des enfants de la République. Aujourd'hui, la République, c'est elle qui les sacrifie sur l'autel. Donc, il y a plus important quand même si c'est malheureux, effectivement, qu'un missile tombe quelque part sur des civils. Oui. Bon, cela dit, c'est pas vous qui êtes en soin, c'est pas vous qui machin, ni rien. Alors, certes, c'est pas bien, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc, sachez concentrer votre combat. Et à mon humble avis, pour en finir sur ce sujet, Moussa Nadia, pour en finir sur ce sujet, à mon humble avis, se souder, comme on a parlé un peu au début, et comme ça a commencé à se montrer samedi dernier, ça fera tomber. Parce que de partout, quand on est 2, 3, on arrive à faire passer un peu plus les messages. On arrive à un peu plus persuader son voisin, à rencontrer même à 2 ou recevoir quelqu'un, 1 par 1, 2 par 2, pas plus. Ce qui doit se faire se fera. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des points de chute. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce tissu qui se fasse, qu'il y ait cette toile d'araignée qui se fasse. Et à mon humble avis, c'est ça qu'il doit faire, que l'on doit faire. C'est pas de, oui, bon, ben, on s'inquiète, on regarde les infos, on peut regarder les infos, puis là-bas, il y a eu ça, d'accord. Mais sachez, quand vous voyez un événement, le recoller à ce que je suis en train de vous dire, pas seulement ce soir, sur le reste. Sachez le recoller et vous allez voir intervenir, vous allez voir arriver au fur et à mesure les échéances dont on parlait tout à l'heure. Septembre, décembre, mars. Il peut y avoir bien sûr entre deux autres choses, hein, c'est même évident d'ailleurs, hein, une grève devant ci, une grève devant ça, évidemment. Mais ce qui compte, c'est reconnaître. Donc pour ça, il faut être préparé à le voir venir. Mais on ne peut pas soigner tout le monde, donc on ne peut pas être partout. Commençons par unir ceux qui entendent pour parler à leur tour et que les suivants s'unissent aussi ou se regroupent, de façon un petit peu à cerner le territoire et à ce que la communication passe mieux. Je vous rappelle quand même que quand on devra aller dans les sous-sols pour se protéger de la chaleur, même si ces pourris ne sont plus là, il faudra quand même savoir par où aller. Où est l'escalier, où est machin. Alors, il y a les églises, machin, on en reparlera sûrement à un moment donné. Entre les églises et des points bien spécifiques, comment reconnaître à quel endroit il y a un escalier ou à quel endroit il y a
Attends, je me mets de l'autre côté. Voilà. Ben, c'est un océan templier, hein, donc rien de plus, entre guillemets, rien de plus normal. Un océan templier qu'on trouve au musée Hugues de Pin, à Payen. Là-bas, j'en ai trouvé deux, trois avec des stylos et tout. Un super petit musée. Alors, bon, voilà pour le conflit international. Sauf s'il y a des questions, j'enchaîne sur, sur le côté un peu civil en ce moment. Donc, vous avez remarqué aussi que il y avait pas mal d'agressions. Ben, tout le monde en parle, tous les éveilleurs, tous les lanceurs d'alerte, machin. Donc, on sait, il y a beaucoup d'agressions. Donc, il y a un phénomène aussi d'amplification d'agressivité. L'agression au couteau, au ciseau en France et ailleurs. Hein. Il y a une tendance, donc, du coup, à cibler, bien évidemment, l'islam, ce qui est logique, forcément, puisque la plupart du temps, quand même si on dit que ce sont des illuminés, j'ai envie de dire, des gens détraqués de l'esprit, bon, on le sait tous. Là encore, se protéger au quotidien d'un point de vue civil, là aussi, il n'y a que ça à faire. Après, aller cibler un tel ou un tel, il y a une volonté claire, mais on va le voir encore après, on va le voir un peu après, il y a une volonté claire de toute façon de masquer des événements par d'autres. C'est clair et net. On masque des événements en laissant d'autres se produire, en concentrant des forces peut-être sur des événements. Vous voyez, l'affaire Benalla, l'air de rien, mais on va en parler un peu plus après. L'air de rien, elle va finir aux oubliettes. Elle va finir aux oubliettes. Hein. Rappelez-vous, un certain Lelandais, ça fait 1 an. S'il n'y avait pas la marche blanche ou une marche de soutien pour la petite Maëlys il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 semaines, et alors? Qu'est-ce qu'on en dit de l'affaire Lelandais, du coup? Là, c'est le pôle gendarme qui a été regroupé autour. Il fait quoi? Il est où? Il étudie comment? Peut-être qu'il tient au courant les gens. Peut-être qu'ils sont en train d'inventer un peu d'autres scénarios pour justifier des choses. Mais le Lelandais, ça y est, on n'en parle plus. Vous voyez, il faut 1 an, en fait, pour oublier. Benalla, dans 6 mois. Alors non, dans 6 mois, on en parlera encore, parce qu'entre deux, il y aura d'autres choses. Heureusement, puisque ça se précipite, heureusement. Mais voyez où on en est. Une grosse affaire sort, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, hein, c'est vrai qu'il y en a qui évoquent clairement l'idée un peu d'une provocation d'attentat pour masquer le reste. Alors, si vous n'avez pas remarqué, en France, à l'origine des attentats, donc des islamistes radicaux, j'appelle ça comme ça, hein, il y a peut-être un autre nom, je m'en fous. Enfin, j'essaie de me faire comprendre facilement. Et ces islamistes radicaux, si vous avez remarqué, ce sont en général, dans 80-90% des cas, des personnes de 30-35 ans d'origine marocaine. D'accord 40, alors attendez, 19 sur 49, il y a à peu près 40% des rabatteurs du réseau sataniste qui sont d'origine marocaine. Il y a la cocaïne qui vient du Maroc, par Marseille, notamment. Donc, on a quelque part un lien indirect entre les attentats et le réseau sataniste. Et un lien direct par le biais de la drogue. Donc, tous ceux qui évoquent la possibilité que ce soit lié, on peut le justifier comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vais rester dans le flou exprès. Chacun conclura ce qu'il veut. J'ai évidemment mon idée. Maintenant, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Même si c'est mon idée, je ne peux pas non plus certifier, c'est évident. Mais ça fait beaucoup de liens pour tout ça. Non, mais j'imagine bien, Rose. Je n'ai pas dit qu'ils avaient à voir avec ça, mais malheureusement, c'est comme quand on parle des loges satanistes, il n'y a aucun maçon, il n'y a aucun franc-maçon, il n'y a aucun grand maître qui vient s'exprimer pour dire qu'il ne cautionne pas. Mais il n'a pas été viré, il a été suspendu, Benalla. Pour dire donc, pour dire qu'il ne cautionne pas les loges satanistes, d'accord? De la même façon, au niveau de l'islam, il y a plein de, il y a les gens, enfin les musulmans entre guillemets normaux. Enfin, moi j'ai travaillé avec des Marocains, des Algériens, des Nigérians, des Ivoiriens sur les chantiers de travaux publics, et on avait des super résultats.
mieux que d'autres. Et pourtant, ils avaient 59 et 58 ans. Donc moi, je suis pas anti-musulman ni rien. Je parle d'islamistes radicaux. Voilà, parce que je n'ai pas d'autre nom. Je n'ai pas envie de distinguer entre salafistes, soufistes ou je ne sais pas quoi, parce que j'y connais rien. Parce que ce qu'on nous dit, on mélange tout à chaque fois, parce que ceux qui analysent à la télévision ou à la radio ou avec leurs images, en fait, il y en a qui mélangent aussi entre eux. Donc, on ne comprend plus rien. D'accord? Donc, vous avez vu que c'est quand même curieux. Je dis juste c'est curieux. Moi aussi, je le dis, c'est curieux, pour ne pas dire plus. Donc, il faut se poser ces questions-là. Maintenant, quel moyen de défense on a? Ben, faire attention à soi, parce que de toute façon, ça ne va pas forcément s'amplifier, puisque je vous rappelle que les événements vont être plutôt naturels, et plus naturels qu'autre chose, même si il y a des conflits, même si il y a des gens qui se vengent. Sachez quand même aussi que les écritures originelles de l'islam, elles ont été ramenées par les Templiers en France. Alors, est-ce qu'ils le savent ou pas? J'en sais rien. Peut-être que s'ils écoutent là, ils vont le savoir ou pas. Est-ce qu'ils ont, où sont-ils? Ils le savent ou pas. Mais il y a, je dis pas qu'il y a une légitimité à être violent et tout ça, mais bon, ces guerres-là, il y en a eu tous les 200, 300, 500 ans. J'ai pas fait le calcul d'ailleurs, mais il y en a eu relativement régulièrement. Je ne reviens pas à Charles Martel, si maintenant c'est fait, 732, mais les croisades, mais il y a eu d'autres moments. Non, ils ne sont pas tous FM, c'est faux. La plupart, oui, mais ils ne sont pas tous FM, c'est pas vrai. Mais la plupart, oui. Pourquoi? Non, c'est pas pour accéder au pouvoir. On n'accède pas au pouvoir en étant franc-maçon. On ne va pas en franc-maçonnerie pour accéder au pouvoir. On accède normalement à soi-même. C'est le but. Maintenant, quand on grimpe les étages, quand ceux du haut, parce que grimper les étages en maçonnerie, c'est comme une entreprise. Une entreprise qui a 10-15 000 salariés, ou même une boîte locale qui en a 150, 120, 100, 90, mais même ces boîtes-là, le patron de région, il ne saute pas tout de suite à 55 ans. Hein. Non, non. Hein. Tout est fait pour rester dans le fauteuil qui est bien chaud. Hein. Donc en maçonnerie, c'est pareil. Il n'y a pas le pouvoir en maçonnerie. Il ne faut pas tout confondre. La maçonnerie, c'est une association d'influence. Vous ne venez pas ministre parce que vous êtes maçon. Il faut être élu. Hein. Je vous rappelle qu'il faut être élu pour être député, sénateur, machin. Il faut être élu. Pour être nommé ministre, il y a 150, mettons qu'il y ait 1200 maçons prêts à être ministre, il n'y en a qu'un qui est choisi. Hein. Alors, de préférence, ce sera sans doute maçon parce que le secret reste à l'intérieur. Comprenez bien qu'un sénateur socialiste sataniste, forcément, il va rester à l'intérieur. Hein. Donc, non, le 33e. Non, je ne suis pas sur ça. Ce soir, c'est actu, ce n'est pas le 33e degré. Non, mais il y en a plein d'autres qui disent des conneries, écoutez-les. Non, moi, je ne veux pas le savoir. Non, il y a trop de conneries qui sont dites. J'ai précisé le samedi, il n'y a pas très longtemps, c'est terminé. La maçonnerie est terminée. J'ai fait un dernier point, c'est terminé. Plus de questions là-dessus. Il faut aller écouter le live. Non, ce soir, ce n'est pas le cas. Alors donc, il y a en France, il y a un certain nombre d'attentats, d'agressions violentes, couteaux, machin. Alors effectivement, bon, attentat, pour l'instant, on est un tout petit peu tranquille en matière de lourdeur, de poids, du nombre de victimes, et il faut souhaiter que ça reste ainsi. Mais il y a aussi un truc inquiétant, c'est quand même, il y a une recrudescence de disparitions, de fugues, et des disparitions et d'enlèvement d'enfants pour la prostitution et pour la pédophilie. Et ça, je vous en ai parlé aussi dans le live sur satanisme, avec les 6-7 épicentres en France. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, on a mis la main sur un autre épicentre dont je vous parlerai un peu plus jeudi, un peu plus en détail, sur un autre épicentre, et ça, c'est bien plus grave. Parce que je vous rappelle que le monde de demain, c'est le monde des enfants. C'est l'âge d'or. L'âge d'or, les lingots d'or cassent dessous. Pour l'humanité, demain. L'âge d'or, c'est l'époque, c'est le monde des enfants. La croix derrière moi, Raph, c'est une croix templière. Alors, si ça ne te plaît pas, tu éteins ton écran. Je suis désolé, mais ça va être comme ça. Si ça ne te plaît pas, tu éteins ton écran ou tu mets un cache devant ton écran, et c'est tout. La FM n'a rien à voir avec le temple, que ce soit bien clair. Le rouge, blanc et noir, c'est sel, soufre,
1900, c'est bien avant la maçonnerie. Là, vous êtes complètement, alors là, tu es complètement à côté de la plaque. Là, je comprends les questions. Hein. Là, je comprends. Hein. Si vous êtes tous comme ça, dans les ordres du temple que vous fréquentez, en Italie et ailleurs, tous à vénérer le pape et l'Église catholique qui a tué les Templiers, non, ben là, il faut arrêter. Arrêtez de faire les grands guignols. Ça s'appelle une croix templière. Et je peux te la tracer au compas. Et un compas, ben, c'est utilisé en maçonnerie, mais aussi à l'école. Donc, non, si c'est pour... Non, lire des trucs comme ça, mais ça me gonfle que les gens ne comprennent pas alors qu'on leur explique 4 fois. Si quelqu'un qui est dans un ordre templier confond la croix templière avec la maçonnerie, ben, rentre en maçonnerie, puis tu verras s'il y a des croix. Il y a des étoiles, il y a un pentacle, il y a un B, il y a un J, il y a des colonnes, il y a une voûte céleste, il y a des offices. Non, le templier début de la FM, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce qu'il faut... Non, mais laisse, reste... Non, va... Demande à tes historiens de la loge ou des Templiers de te montrer les statuts des Templiers signés Freemason, bah, bien sûr. Et même Salomon Ier, ça tombe, il était franc-maçon à moins 7431. Ouais, sûrement, oui. Bon, pardon, je m'emporte, mais non, ça, c'est pas... Enfin, mais là, c'est n'importe quoi, ça. Là, oui, c'est de l'ignorance. Là, c'est ce que j'appelle, comme au début, de la médiocrité. C'est même pas parce que il me semble bien que tu dois être dans un ordre templier, je ne sais lequel d'ailleurs, NOMT ou je ne sais quelle catastrophe, ou SMTH, mais c'est du pur délire. C'est bien, moi, ça me met en forme, j'adore. Ça veut dire, ça me dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave, ça l'anime. Non, mais sans déconner. Les Templiers, début de la FM. Et puis Napoléon, il est de descendance christique aussi. Allez, éteins ton écran, ça sera mieux pour tout le monde. Bon, bref, donc les disparitions, les fugues en particulier, les fugues, donc c'est gonflant parce que, mais on l'évoquera un peu plus. Je l'avais noté là, mais finalement, jeudi, je ferai un truc plus conséquent sur les fugues, sur les mensonges des parents, de la famille, des gendarmes, et tutti quanti. Donc, on en parlera plus jeudi parce que c'est plus long, parce qu'il y a plein de choses à dire. Oui, non, mais ça y est, voilà, j'ai répondu, ne lui en voulez pas plus que ça, j'ai répondu. À partir de maintenant, je dirais que Napoléon est de descendance christique et ça ira bien. Non, mais ça me fait marrer en même temps, donc c'est pas grave. La contradiction, j'aime bien, mais là, c'est du mépris, quoi. Une croix templière, la maçonnerie. Non, mais je le lisais des fois, mais là, je l'ai en live. J'adore. Merci, Raph. Franchement, merci. Une autre avant la fin et qu'on se marre. Bon, donc je passe sur les disparitions. C'est quelque chose donc, en matière civile. Napoléon et TFM. Allez, tiens, encore une. Encore une. Napoléon et TFM. Il a tout fait pour l'inventer, ça c'est autre chose. Allez, stop. Je zappe, je squeeze. Suivant. Bon. Donc, amplification de ces phénomènes, disparition d'enfants. C'est là, les livres, oui, mais ça, faut lire. Disparition d'enfants, fugue, c'est le point crucial avec, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, avec les agressions sur les femmes. Pourquoi? Et je l'ai dit aussi pendant les vidéos précédentes, parce qu'on doit revenir à une société matriarcale, parce que la terre, qui est notre support, c'est la création, c'est au sens de la, enfin, c'est pas la création. La création, ce sont ses parents, il y avait un mâle et une femelle. Par contre, notre univers est basé, mais arrête de me dire renseigne-toi. Va lire, mais lis autre chose que les livres de ta loge. Renseigne-toi. Non, mais sans déconner, quoi. Si je fais tout ça, c'est parce que je n'ai pas lu. C'est parce que je n'ai pas cherché. Et toi, tu viens de dire, la FM, c'est la croix, là. Non, mais sérieux. Sérieux. Ah là 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 là, on va finir par s'y perdre hein, dans ces conneries. Du coup, oui, voilà, c'est réussi. Donc, je disais qu'il y avait amplification, disparition, fugue. Et du coup, je me suis un peu paumé, autant pour moi. Alors donc le monde de demain, c'est le monde des enfants, c'est après l'apocalypse, hein, le chaos. Donc évidemment, il y a, si je parle de cette amplification, à la fois politique internationale et maintenant un petit peu politique, enfin le côté civil à l'intérieur, donc dans le pays,
C'est parce que c'est pour noter l'amplification des phénomènes. Toujours plus là, encore plus. Jusqu'à où ça va aller? Heureusement, heureusement qu'on a des échéances. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pas de date, mais au moins des échéances. 2019, 2020, 2021, 2022, la fin, bon, ça devrait être à peu près ça. Ça peut reculer d'un an, 2 ans, pourquoi pas. Mais dans les grandes lignes, on doit y être. Et la preuve, tous ces phénomènes. Alors maintenant, il y a un autre domaine qui dénote un petit peu de tout ça. Ce sont les événements, ce que j'appelle les événements écologiques. Donc il y avait international, civil, écologique. Vous ne pouvez pas ignorer que en matière d'écologie ou de climat, entre aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou hier qu'il y a eu un glissement de terrain en Thaïlande, il y a eu 7 morts, peut-être 8 à l'heure qu'il est d'ailleurs. Il y a comme Isabelle qui vient d'arriver ou qui était là, poste régulièrement ces jours-ci des inondations en Grèce, en Caroline du Nord et ailleurs, un paquet d'inondations. Il y a donc ce glissement de terrain, il y en a eu d'autres très récemment. Il y a les volcans qui sont en éveil permanent, dont celui de Milan, si je me rappelle bien, qui doit être le Vésuve, hein. Le monde matriarcal, voilà. Le Vésuve. Ces volcans-là sont en activité, ils sont en éveil, presque en réveil. D'ailleurs, pour info, rappelez-vous ou renseignez-vous sur le Vésuve qui doit normalement, enfin en moyenne, qui pète tous les 800 ans. Et pour info, on est à 800 ans. Plus ou moins 2, 5, 10, je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs calculs. On est dans cette période-là. Pour autant, le réchauffement par le feu, enfin l'apocalypse par le feu, c'est un réchauffement général puisque toutes les âmes doivent être purifiées. Il n'y a pas de raison que, par exemple en Bretagne, chez nos amis bretons, il n'y a pas de raison que chez eux, où il y a aussi des gens pourris jusqu'à la moelle, ne soient pas évacués, téléportés vers le purgatoire Hadès. Aussi, l'apocalypse par le feu arrive nécessairement du ciel. Maintenant, il y a quand même tous ces phénomènes qui montrent l'amplification, l'exagération, le jusqu'au boutisme, comme ce qu'on vient de vivre à l'instant, le jusqu'au boutisme de ces événements à venir. Et de la même façon, donc comme je vous ai dit aussi, la Terre, il y a quelques tremblements de terre, il y a quelques bruits qu'on observe, il y a donc ce réchauffement du noyau terrestre, comme je vous ai expliqué aussi récemment, et du coup, vous avez un ensemble de phénomènes écologiques, naturels, qui montrent là aussi une amplification du système et qui montrent avec le reste qu'on est dedans. On doit au moins se poser la question, même si effectivement ça fait des siècles, des dizaines, des décennies, des siècles, peut-être même des millénaires qu'on pense, oui, parce qu'on sait qu'il y a l'apocalypse, mais qui on ne peut le savoir définitivement qu'au moment où ça se passe. Pourquoi? Et ça, je l'ai déjà expliqué un peu ou beaucoup, parce que si on le disait avant, si on comprenait avant, que croyez-vous qu'ils fassent ou qu'ils firent, tous ces gens en haut de la pyramide Illuminati? Ils feraient quoi si nous on le savait et qu'ils savaient eux aussi? Ils feraient n'importe quoi. Et là, c'est pour le coup, ils prendraient le pouvoir complètement. Ça, pour le coup, ils le prendraient le pouvoir. Hein. Là, c'est le pouvoir qu'on leur donne. Hein. Ah oui, ils peuvent faire ça, là, machin, et puis ils répandent des trucs, et puis dans une atmosphère où il y a 500 milliards de particules de centimètres cubes, on asperge 1 cm3, on a l'impression qu'on va mourir, quoi. Oui, ils sont en train d'essayer de rafraîchir la planète, mais vous savez que la planète se réchauffe par le noyau. Donc, ce n'est pas en haut que vous allez balancer de quoi la refroidir. C'est Porte Nawak. C'est Porte Nawak. Si on la refroidit, il faut balancer de l'azote ou de l'azote liquide au fond à moins 270 degrés, mais ça ne va pas changer grand-chose à la température du krypton. Hein. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, ça m'évoque le truc avec la naissance de la planète que j'ai jamais dite. Pour les fans de théorie de la Terre creuse, Walou, là, avec le noyau de 1800 km en krypton 56, là, 28, pardon, c'est Walou. Alors la Terre plate, pour les illuminés templiers maçons, c'est pareil, Terre plate, oubliez, oubliez ça, clin d'œil.
Hein, donc, on a une amplification de tous les phénomènes écologiques d'un point de vue humain, donc civil, et au niveau des conflits internationaux. Ce qui est un peu embêtant, je trouve, par rapport, pour revenir à la France, heureusement, moi j'ai des infos de Belgique, de Suisse et des fois ailleurs pour me dire qu'il y a tel volcan, tel tremblement, tel glissement, tel machin qui est intervenu. Hein, parce que vous entendez les chaînes françaises parler de ces infos-là. Vous avez vu comment en France, on ne parle que de nous. Que de nous. On ne parle jamais des autres, quoi. On est dans un nombrilisme, c'est affolant. Alors effectivement, les secrets sont là, tout va se passer ici, mais c'est affolant. C'est extrêmement affolant. On n'a pas, on est concentré sur voilà, Le Pen, Vauquier, machin, qui a détourné le truc, machin. Bon, non, mais est-ce qu'on pourrait juste avoir un peu d'actualité dans le monde, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi, voilà, est-ce que des fois on pourrait avoir des nouvelles de la Suède, de la Norvège en dehors du foot, en dehors du match Manchester City-Lyon, par exemple? Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles d'Angleterre? Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Russie, indépendamment d'une Coupe du Monde de foot? Moi, j'ai rien contre le foot, j'ai regardé, hein. Et je demandais d'ailleurs d'arrêter de critiquer tous les footeux qui sont descendus sur les champs. Ils sont allés fêter ça, il n'y a rien à dire. Et effectivement, Nadia, on est nombriliste pour éviter de regarder dehors, parce que pendant ce temps-là, ben, on se gargarise tout seul, on ne se disperse pas ailleurs, et puis du coup, ben, on regarde les avions, puis on dit que, puis on regarde de loin, et puis on invente, parce qu'on ne se cultive pas à l'extérieur. Oui, dans le monde des bisounours, bah non, parce que je pense que le monde français, il n'est pas vraiment bisounours. Hein. On essaye. Mais effectivement, oui, Bruno, là, je te rejoins. Il faut cacher l'Europe dans l'Europe, oui, c'est un peu ça. On essaye de faire du nombrilisme tout en signant des marchés avec le Canada, avec les États-Unis ou avec le Japon ou je ne sais qui. C'est quoi ce délire? Et pour autant, par contre, on a le droit de regarder ce que Macron fait quand il décide d'aller en Syrie pour tuer des civils parce qu'ils ont utilisé les armes chimiques. Enfin, soi-disant, bien sûr. Bien sûr. Les armes chimiques. Bah oui, évidemment. Une bombe de peinture, c'est chimique. Ok, Nadia, mais pas de souci. Hein. Pardon, petit aparté, tant quand Nadia me parle, des fois, c'est parce que je pense qu'elle va me parler de ma grand-mère. Et donc, tiens, je regarde. Donc voilà, politique française, nombriliste au maximum. Il faut qu'on regarde notre nombril. Oh, c'est important le nombril, mais à un moment donné, quand même pas déconner. Oh. Si on veut comprendre le monde, il faut quand même se tourner vers lui, et pas seulement quand il y a des conflits. On ne va pas. Je vais vous dire pourquoi on n'y va pas. C'est aussi parce que, par exemple, vous allez en Angleterre, on a tout fait pour faire croire que le Brexit, ça serait une faillite. Rose, Rémi, bonsoir. Ça serait une faillite. Hein, c'était prévu. En plus, il va falloir qu'ils déboursent. On essaye de les saigner en leur faisant débourser 60 milliards ou je ne sais combien, ou 40 milliards. C'est censé être une faillite. Ils se sont jamais portés aussi bien. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce qu'il y a là-bas aussi des gens qui aimeraient revenir dans l'Europe, parce qu'ils en tirent profit. En France, pourquoi on ne veut pas en sortir? Parce que les politiciens en tirent profit. Parce que la traite des enfants, le satanisme, la prostitution, elle est internationale. Elle va en particulier États-Unis, Angleterre, mais l'Europe de l'Est. Roumanie, Bulgarie, tiens, Bulgarie, on en parlera peut-être un peu plus jeudi aussi. Donc, vous voyez, c'est quand même... Il y a tout cet effet, c'est pour ça. Alors, je ne ferai pas de live sur les écrans, je pensais faire un live sur les écrans, mais c'est ça. Dans l'écran, vous voyez ça. Vous avez un leurre médiatique, la merdiatitude, qui fait que on vous dévie du sujet. Vous avez plein d'événements qui arrivent des États-Unis, comme on a parlé des sciences, par exemple, ou de l'astronomie. Les Russes ont fait des découvertes avant, mais on vous parle que celles des Américains. Il ne faut pas regarder à l'Est, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent à vivre presque normalement, j'ai envie de dire, à moins se plaindre que nous, dans des conditions similaires, mais épurées. C'est-à-dire qu'on ne tortille pas du cul, si c'est jambon pâte, c'est jambon pâte, quoi.
Tiens, entre parenthèses, d'ailleurs, ceux qui m'ont entendu le dire une fois, demain midi, je m'invite à manger, hein, pour être bien. Donc, on est nombriliste. On est nombriliste, alors on sort les affaires. Alors, bien sûr, au moment où il y a Benalla, encore lui, on sort les affaires, Guéant, Libye, et ça recommence. La Libye, et ça recommence. Ben oui. Vous saviez que Sarkozy n'était pas franc-maçon. Pour ceux qui disaient tout à l'heure, les politiciens sont tous francs-maçons, Sarkozy ne l'est pas. Alors qu'on lui colle sur le dos l'étiquette Libye, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours été plutôt... j'ai toujours trouvé plutôt sympa et bien parce qu'il faisait bouger les choses, vraiment pour la France, pas pour lui. Maintenant, on pense ce qu'on veut. On veut insister en disant que c'est lui et c'est à cause de lui la Libye, parce que vous avez des alerteurs, bien évidemment, qui savent. Parce qu'évidemment, ils écoutent les truands et assassins libyens comme témoins d'une telle affaire, avec des preuves ici ou là, sachant que ça se fait. Bon, je ne vais pas le discréditer, il y a peut-être quelque chose de juste, sauf la justice. Il n'y a que la justice qui n'est pas juste, en fait. Tous ces gens-là, il y a un trafic de pouvoir, un trafic d'influence sur l'argent. Bérégovoy en est mort, Boulin en est mort, Coluche en est mort, Balavoine en est mort. Balavoine pour le trafic d'armes, Coluche pour le satanisme, justement, et la maçonnerie. Boulin parce qu'il a dit qu'il avait une liste et qu'il gardait au chaud. Et Bérégovoy parce qu'il avait une liste et qu'il a gardé au chaud. Et Bérégovoy, pendant ce temps-là, on a prêté de l'argent à sa femme et à sa fille sans qu'ils le sachent, pardon. Et il s'est trouvé piégé parce que pour quelqu'un qui se voulait dans l'économie pure, il s'est trouvé piégé. Alors on s'est arrangé après pour qu'il se suicide de 2 balles. Oui, je sais, c'est pas drôle, mais quand même, 2 balles. On lui a fait comprendre, soi-disant, par son chauffeur, qu'il y avait un flingue dans l'arrière du siège et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Puis je pense que pour être sûr du coup, il y a eu quelqu'un d'autre avec une deuxième, hein, comme Boulin, qui est mort dans 50 cm d'eau, avec les rigidités cadavériques qui étaient à l'envers. Bref. Donc, on sort les affaires quand il faut cacher quelque chose. Curieusement, ces affaires, vous prenez par exemple Strauss-Kahn, qui l'a dénoncé. Alors tout le monde au début, c'est la droite, c'est la droite, c'est la droite, c'est la droite, c'est FMI, machin, c'est la droite. Mais qui avait intérêt? Réfléchissez 2 secondes. Qui avait intérêt à ce moment-là? Vous savez qu'il est atteint, qui fait du priapisme. Donc c'est le priapisme, regardez, c'est l'érection permanente. Qui avait intérêt à ce moment-là, en dehors du fait? Ça peut expliquer à ce moment-là aussi avec Nafissatou, oui, ça veut dire Nafissatou Diallo. Mais qui avait intérêt à ce qu'il jarte, puisqu'il avait toutes les chances de passer? C'était comment il s'appelait? On appelait ça les crocodiles, non? Les jeunes du parti et les femmes du parti. C'était les femmes du parti et les jeunes aux dents longues. Je ne sais plus, on n'appelait plus ça les crocodiles, mais ça ne me revient pas. Ou les éléphantos, ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est pareil. Donc, c'est comme aujourd'hui quand vous avez une affaire en Angleterre où un espion russe, soi-disant, est empoisonné. C'est la faute, évidemment, c'est de la faute des Russes. Enfin, c'est la faute des Russes. Ils ont empoisonné leur espion. Ouais. Alors, pour info, il y a des espions, de chaque pays, dans chaque pays. Donc, c'est indécryptable. Indécryptable. Indéchiffrable. C'est pas lisible. Donc, avant de dire c'est ci, c'est ça, discernement et stop, quoi. Discernement. Le doute pour aller vers la sagesse pour aller vers la vérité. Ça, c'est le vrai cheminement. Donc, prenez pas tout argent comptant. Surtout pas. Et je dirais même aujourd'hui, regardez tout de suite l'envers du décor. Et regardez l'envers du décor par rapport à ce qu'on a dit depuis quelques semaines maintenant, 5e semaine, avec ces événements qui se produisent, avec la nécessité de retourner vers un monde pur, donc à virer tous ces gens, et cette herbe, donc, cette mauvaise herbe qui est en train vraiment d'apparaître. Les dernières mauvaises herbes, c'est là dans les mois qui viennent. C'est là dans les mois qui viennent. Donc on les voit, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sortent pas. C'est pour ça, donc on en parlait, Christophe, en début de documentaire,
Oui, de documentaire, de live. C'est pour ça que les dates, on ne les aura pas, c'est parce qu'il faut qu'on regarde un peu pousser cette réserve et qu'on reconnaisse. Et qu'on n'a pas Si ça ne sort pas maintenant, c'est parce qu'il faut il faut aussi que d'autres personnes que l'on ne voit pas se découvrent. Qu'on les voit sur leur vraie nature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent encore. Hein. Les derniers qui se cachent encore, d'ailleurs. Donc, on a sorti les affaires Guéant, la Libye. On sort maintenant Fillon parce qu'il a eu des chemises en plus, quoi. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais des cadeaux d'entreprise. Sérieux. Bon, on l'a plombé. Si on le noie aujourd'hui, c'est pourquoi? Il a l'intention de revenir ou bien? C'est pour qu'il se taise à jamais. C'est la méchanceté gratuite. Mais qui a intérêt à faire ça? Ben là encore, je dirais plus son propre parti, puisque de l'autre côté, c'est facile, lors d'un débat, de remettre ça sur le tapis. Alors qu'un concurrent, pour lui faire fermer sa fraise, il n'y a que ça. Ah ben il y a encore ça, elle ne revient pas, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il y a deux partis qu'un parti fait des crasses à l'autre, en fait. Et je crois que là-dessus, c'est, je ne sais plus si c'est Wauquiez ou non, pas le maire, c'est Wauquiez, je crois, qui a dit très justement quand il est passé à la tête de ce parti, qui a dit très justement, la politique c'est bien jusqu'à temps qu'on commence à dépasser les autres. Tant qu'on ne les dépasse pas, tout le monde est au même niveau, mais quand on commence à les dépasser, tout ce qui est en bas vous flingue. Et c'est très juste dans tous les partis. Hein. S'il y a un maître qui dépasse un peu l'élève, oh putain. Puis un peu que ce soit l'élève qui dépasse le maître. Les nonagénaires, la Balladur et compagnie, pour citer ce parti, mais ça serait pareil de l'autre, hein, les Giscard d'Estaing et compagnie qui ramènent leurs fraises encore aujourd'hui, mais faites-les taire. Arrêtez d'aller les chercher, arrêtez de les écouter. Donc, mais on concentre tout sur la France, sur la politique française. Vous avez vu, machin, truc. Mais le reste, alors, il se passe quoi en France? Alors si, à part les startups, on développe des startups. On n'est plus productif en France, mais on a créé quand même des intermédiaires. Alors là, ça, on en fait. Oh là là, ça c'est terrible. Donc, on assiste à un certain nombre de provocations, finalement. Ah oui, puis alors, les provocations présidentielles. Je ne savais plus ce que j'avais voulu dire en marquant ça. Les phrases d'ici et là, les phrases assassines, présidentielles. Oui, bien sûr que les masques tombent. C'est ça, Isa, c'est exactement ça. Les phrases présidentielles à la con, mais je suis un peu vulgaire ce soir. C'est peut-être parce que j'ai été énervé. Les phrases débiles, viens me chercher. Les phrases machin, traverse la rue. Non, mais sans déconner. Évidemment que dans la foulée, tu as un dessin avec deux personnes qui traversent la rue en se croisant et tiens, on échange de boulot, quoi. Ça me plaît plus, on échange de boulot. Non, mais mais c'est pas un cerveau, quoi, c'est de la bouillie. Il y a de l'instruction. Il y a de l'instruction, mais il n'y a aucun pragmatisme. Il n'y a aucun humanisme là-dedans. Alors après, sa constitution physique et morphologique, évidemment, elle aussi va sortir, elle aussi va se révéler, forcément. Je pense que d'ailleurs, ça ne devrait pas tarder. Il suffit d'être très observateur sur certains clichés. Pour ceux qui voudront regarder, on en reparle en privé. Il suffit d'être très observateur sur les clichés, à la fois dans la marche, et dans la posture, droite. Alors regardez par rapport à son blazer ou à sa veste. Regardez un petit peu si jamais il y a l'occasion, si jamais, parce que c'est très rare de le voir en veste courte, en costume court, très rare. Regardez bien. Mais ça va sortir aussi. Alors évidemment, il y a aussi cette histoire de mairie de Paris aujourd'hui avec la démission du premier adjoint, les conflits dans Paris, dans le machin, des trucs qui, là encore, des querelles interpartis ou même internes au parti, parce que personne du sujet d'une conversation sur les réseaux sociaux et tous vos commentaires rendent des personnes très riches, sauf tous ceux qui y participent. Eh bien, au revoir Alexandre Le Poivre. C'est pas grave. Donc, mairie, machin, on a dans l'ensemble un comportement de mafieux. Des gens qui se tirent la bourre, des journaux qui sont à la botte en plus, mais qui ne dénoncent que ça,
qui ne font que ça, qui ne regardent plus, quand vous regardez politique, enfin, quand vous regardez actualité internationale, c'est politique. Il n'y a rien d'autre. Sauf quand c'est un dessin, sauf quand c'est quelqu'un qui se casse la gueule et qui prend un poteau comme ça en vélo. Alors oui, on va vous le filmer à l'étranger. Dans les, comment ça s'appelle? Ou alors dans les bêtisiers. Donc voilà où on en est, quoi. En France, non, tout est centré sur. Alors il y a un autre truc aussi en ce moment, alors, par rapport à ça, par rapport à la politique française, l'affaire, on en parlait tout à l'heure, l'affaire Benalla. Je ne sais pas si vous arrivez à décrypter, à comprendre ce qui se cache derrière le fait que les députés ou les députés ou les sénateurs LREM n'assisteront pas à l'audition de Benalla. Ils n'assisteront pas. Pourquoi? Alors, certes, dans un premier temps, on peut dire pour ne pas pour ne pas être confronté à des paroles malencontreuses vis-à-vis de leur chef au moment où ils vont entendre ce qu'ils vont entendre. Ça, c'est sûr. Mais pas que. Je rappelle que cet individu est quand même proche de Macron, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Tout comme Colomb, tout comme tous ces gens-là. Avec le réseau sataniste, n'a pas besoin d'y assister. Il sait déjà ce qu'il y a. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous, bien sûr. Il y a les REM, après, il y a les menaces dessus. Mais et puis, d'un autre côté, est-ce que vous croyez que tous les autres députés vont assister à l'audition? Oh, que non, ils ont trop peur. Il ne faut pas que derrière, il y ait des choses qu'on entende ou qui se sachent. Attendez, il y a quand même un coffre-fort qui disparaît dans la nuit alors qu'il y a des scellés et qui emmènent 4 armes, quoi. C'est trop maquillé, c'est trop déguisé. C'est comme le landais, de toute façon, c'est inventé au fur et à mesure. C'est improvisé. Et tout en étant improvisé, c'est avec le concours d'un certain nombre de personnes concernées, improvisé pour pouvoir justement se défendre tranquillement après. Vous savez très bien, et on l'a déjà dit, qu'il y a des procureurs qui sont impliqués, il y a des juristes, enfin des juges qui sont impliqués, des avocats, des huissiers, dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à Benalla, qui ne peut pas être un simple garde du corps par rapport à ses avantages? Et vous le savez, vous l'avez vu partout. Mais il faut se l'entendre dire clairement, en face. Il ne peut pas être qu'un garde du corps. Immunité partout. Mais il n'a même pas fait Koh-Lanta qu'il est déjà sur les poteaux, quoi. Non mais allô. Il n'a même pas besoin de monter sur les poteaux. De toute façon, ils n'iront pas pour pas lui faire, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne voudront pas le contrarier. Donc, bien évidemment, il y a autre chose derrière. Le fait que les députés ne veulent pas y assister, c'est uniquement un problème de ce genre. C'est quelqu'un qui est protégé jusqu'au bout et qu'on ne veut absolument pas mettre en péril parce qu'il sait des choses, parce que c'est un intime du couple, tout comme le landais était un intime du vrai criminel. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on dit quand on ne sait pas en fait, mais du coup, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de louche. Alors après, il faut creuser, il faut fouiller, il faut se poser des questions, il faut se demander un petit peu de où ça peut venir, comment ça peut s'organiser, et quand on a un petit peu plus d'éléments, j'ai envie de dire, en espérant que ces 5 semaines à vous livrer des éléments vous ont éclairé, et d'après les retours que j'ai, c'est le cas, tant mieux. Pas tout le monde, j'en suis certain. Au moins une partie qui va continuer à se souder, parce que c'est le message aussi prioritaire, qu'au moins il y a une partie qui est compris et qui ne se laisse pas enfler, pardon, d'être vulgaire, mais qui ne se laisse pas manipuler à ce point-là. Alors tout le monde dit non, moi je ne suis pas un mouton, machin. Si, parce qu'à la limite, si vous me suivez, vous êtes des moutons aussi. Moi je suis d'autres personnes peut-être pas, on est tous les moutons de quelqu'un. Bon, les moutons, moi quand je vois des gens suivre les Templiers et puis parler des autres comme des moutons, ça me fait doucement rigoler. Mais là, on va en remettre une couche s'il faut, c'est pas un problème. Non, il faut vraiment faire preuve de discernement. Il faut vraiment aller au fond des choses et ne pas prendre au premier degré. Si vous voulez analyser les choses, il y a un premier degré, bien sûr, c'est celui
Et le deuxième degré, c'est celui que vous devez regarder. Regardez. Vous êtes à une table en train de regarder des infos. Ben, soit vous tournez la table, soit vous changez de place pour les regarder d'un autre œil. L'œil du cyclope, ben, c'est celui-là qui doit marcher. D'ailleurs, l'œil du cyclope, parenthèse, qui n'a presque rien à voir, mais je le place entre deux, l'œil du cyclope dont on parlait, pour celles et ceux qui m'ont, enfin pour celles surtout qui m'ont envoyé des photos de leur front, et qui, je crois, ont compris que ça marchait bien, c'est parce que le troisième œil là qui est derrière, c'est une sorte de vidéoprojecteur. C'est une vidéoprojecteur qui, avec les cristaux, affiche, projette les images qu'il faut que vous voyez. Et le vidéoprojecteur s'éteint quand vous avez fini le film. C'est une façon de le dire qui permet de comprendre. D'accord? Donc, on a sur nous, on a enfin, sur Terre, dans l'univers, et là je ne parle pas des humains, mais de façon globale à ceux qui écoutent et qui arrivent à entendre, on a tout ce qu'il faut pour comprendre et pour interpréter les choses. Simplement, il faut repartir du début. Et la seule prétention que j'ai, c'est de croire à 200% à ce qu'on me donne, de le donner à 200% aussi, voire plus, quitte à me fatiguer certains soirs, et j'espère juste que vous arriviez à le voir aussi, à le regarder, à le comprendre aussi depuis le début. Il y a un ordre qui a été fait, c'est pas pour rien. On est parti de l'Apocalypse, on revient à l'Apocalypse, et c'est tout à fait logique. Mais la priorité, et entendez-le à nouveau, alors là c'est le moment de vos questions si vous en avez, hein, par rapport à ce qu'on a dit ce soir, ou des précisions, je ne sais pas quoi, puisque moi, en ce qui me concerne, j'ai quasi fini. Hein. Mais la priorité des priorités, donc après l'Apocalypse, ce sont les enfants. Donc aujourd'hui, tous les combats qui seront soutenus, aidés, poussés par l'univers, ça sera autour des enfants. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez avec vos chemtrails, arrêtez avec votre harpe de faire de la musique qu'on n'entend pas dans le vent, arrêtez avec ces trucs-là. Vous donnez du pouvoir à des gens qui n'en ont qu'un, celui de l'argent. Le dieu argent est mort. Et la plupart d'entre vous, vous le savez, puisque vous n'avez plus une flèche en poche, qu'un flèche en poche, c'est pas soche, hein, mais presque. Et justement parce qu'il y a ce fameux tsunami financier qui arrive là aussi en même temps que le reste, finalement l'été prochain, a priori, et qui va du coup, comme dirait Coluche, là aussi à la limite pour finir, c'est pas mal. Voilà, si vous n'avez pas d'argent, si on va vous expliquer comment vous en passer. Là, on est en train de vous expliquer comment vous en passer, parce qu'après, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Aujourd'hui, on doit se regarder dans le blanc de l'âme. Et l'âme se reflète dans le regard. L'âme se reflète dans le regard, tout est centré ici. Et c'est bien d'avoir parlé du cyclope, parce que le cyclope, c'est ça, c'est pas le borgne, le cyclope, c'est là. Le cyclope, c'est un œil, c'est pas quelqu'un qui est privé d'un œil, c'est quelqu'un qui n'a qu'un œil. Et la représentation d'un certain nombre de films, sans les avoir en tête du tout, c'était d'ailleurs toujours un œil qui était là. L'œil d'Isis. L'œil d'Isis, c'est ça, hein. C'est pas... Alors, je sais qu'il y en a qui vont... Enfin, je sais. Je parie 10 contre 1 avant que la remarque n'arrive qu'il y en a un qui va me dire Isis, machin, le diable, ou je sais pas quoi. Ou le Templier maçonnique, là, je sais pas. Mais le cyclope, c'est le troisième œil. Henriette. Salut, Henriette. Pardon. Le cyclope, c'est le troisième œil. Sinon, ça s'appelle borgne. Alors, le combat pour la sexologie à l'école, les parents n'ont rien dit. Bien sûr que si, ils ont dit. Mais quel choix ils ont? Là aussi, il y a des tentatives qui ont été faites par des alerteurs à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on est parent? De priver l'enfant d'école alors qu'il y est bien. Qu'est-ce que l'enfant peut comprendre de ce qu'on lui dit, puisque justement, on ne lui a pas parlé en famille? Le problème, il n'est pas là. Déjà, le problème, c'est que la loi, elle est passée et que les alerteurs ou autres se bougent aujourd'hui après. Il y a deux phases. Action, réaction. On n'est pas dans les choristes, mais on pourrait. Parce que là, sauf que là, ce ne sont pas des enfants de cœur.
Action, réaction. Si on ne bouge pas avant, on va faire quoi après? Se mettre hors la loi? Faire une grève devant l'école parce qu'on ne veut pas mettre son gamin, parce qu'on lui apprend ça? Parce que qu'est-ce que vous croyez? Il va falloir 6 mois pour enlever une loi? Isis, c'est ma chatte. Pardon Estelle d'avoir l'esprit mal tourné, mais il faut aussi un peu d'humour. Enfin bon, moi je parle de l'œil d'Isis, je préfère le mettre là, l'œil d'Isis. Hein. Donc, impayable. Donc, non, c'est pas faire les actions après. Oui, pourquoi pas? Ah bah oui, puis les seules actions avant, c'est la permaculture. C'est tout ce qui est retour à la nature. Nature. Les enfants. Parce que les enfants ont un esprit. Aujourd'hui, si il aurait fallu que les gens pour qui vous avez voté, députés, sénateurs et tout le tout-team, le G chez les FM, le point G, ouais. Bah oui, ça c'est pour Isis. Ça c'est pour compléter la remarque d'Estelle. Évidemment, bien joué Franck. On est tordu. Je crois que ça nous a mis un peu en joie ces remarques déplacées, j'ai envie de dire. Non, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, c'est se souder, vibrer, je le répète, vibrer, souder, région par région, 50 km près, faites ce que j'appelle un temple, c'est-à-dire un groupement, 2-3 personnes, faites quelques visites archéologiques, historiques, comme nous on le fait avec l'association, comme on l'a fait au début. C'est ça qu'on a fait en fait. On se réunissait pour faire le point de ce qu'on faisait chez nous, et sur place, entre guillemets, le temple qui accueillait, prévoyait une visite ou deux localement d'un théâtre romain, d'une église assez ancienne, enfin, etc., etc. Mais on peut être libre et... Ah oui, pardon, j'ai failli répondre alors qu'ils se parlent entre eux. Hein, donc voilà, c'est aussi ces visites. Bon, là, donc je disais, moi je fais un pèlerinage là, en principe en Suisse le week-end prochain et puis en Bretagne mi-octobre. Donc comme on en a parlé samedi, en étant accueilli, j'espère que ça serait toujours d'actualité. Enfin, je crois bien évidemment que oui. Mais là aussi, l'idée, c'est pas seulement d'aller se voir, c'est de voir sur le terrain, voir pourquoi il y a des poteaux, enfin, pourquoi il y a des mégalithes là, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pour construire l'histoire et comprendre ce qu'on nous a dit de travers. Parce que l'Apocalypse, ce sont les enfants, c'est l'âge d'or, mais c'est aussi le chaos, c'est au sens strict les révélations, la vérité. Donc tout ce qu'on a dit là, c'est dans ce sens-là. Cette amplification, elle est là pour aller vers la vérité. Oui, voilà, il faut essayer ou prévoir un programme aussi, parce que ça peut se faire. Dans mon périple de 2000 km, il y a, je ne sais plus, c'était en juin, ou je ne sais même plus. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, tout comme il y a 2 jours. Voilà, je m'étais programmé 8, 10 sites, j'ai dû en faire 15, 14, 15. Et c'est une merveille. Fougères, Jublin, Morlaix, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une autre abbaye dont j'ai oublié le nom, Carnac, Locmariaquer, bien sûr, Oléron, plusieurs endroits à Oléron, etc., etc. En Bretagne, écoute, alors là, en Bretagne, je passe du côté de Brocéliande, grosso modo. Brocéliande, mais je pense que tu as des accointances, Anne, avec une certaine Corinne, puisque je crois que je vous ai vu en photo. Donc, je ne serai pas forcément très loin. C'est peut-être même un petit peu fait pour. L'idée, c'est d'unir. Alors, c'est ce qu'on fait en ce sens. Oui, tout à fait, Franck. C'est ce qu'on fait en ce sens, d'ailleurs, avec l'association depuis le début, hein, de pouvoir s'héberger les uns les autres pour pouvoir visiter, se rendre compte, puis parler de choses et d'autres. Et à la bonne franquette, là encore, bonne franquette. Si c'est une salade de riz, c'est une salade de riz, on s'en fout. L'idée, c'est de partager. Je ne connais pas l'Andévennec, mais je vais regarder. Ah ben oui, si tu te lèves, moi aussi je me lève demain, mais à 4 heures. Bon, j'ai encore un peu le temps. Ben, bonne soirée, bonne nuit, Raph. Merci d'être venu. Si, merci d'être venu. Ça a permis quelque part. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou de compléments, de questions? N'hésitez pas, même si c'est bon, c'est actu, c'est pas forcément très enrichissant pour vous, mais bon, apparemment ma petite télé a l'air de bien marcher.
Autant, alors, aurait-il des plans sur du monde peut-être Non, 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 non. Alors, Sébastien, salut Christophe, bonne nuit aussi. Sébastien, les satanistes n'ont pas les échéances. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on croit qu'ils ont les choses parce qu'ils ont du pouvoir, mais non. Je répète, dans les lives, dans les directs précédents, d'ailleurs je l'ai dit, Napoléon a tout planqué parce qu'il pensait le récupérer. Presbytère, super. Moi, je suis preneur de tout ce qui est pierre. Il a planqué tout ce qu'il était possible de planquer, le fameux Napoléon. Il y a des secrets qui ont été vus pendant la guerre de 14-18, en 1917 exactement, mais depuis, il y a peut-être en 1936, il y avait encore un gardien mais que personne ne connaît, qui était au niveau des secrets dans une des maisons où il y a des secrets. Et puis après, comme ils sont centrés sur 2 propriétés qui sont de toute façon bouchées, Napoléon a tout bouché partout parce qu'il pensait revenir. Donc aujourd'hui, le seul secret qu'éventuellement les satanistes pourraient savoir, c'est que Judas était le jumeau du Christ. Salut, bonne nuit Christophe, on en reparle à l'occasion. C'est le fait que Judas soit le jumeau du Christ et point. Le reste, Napoléon l'a piqué à Piscis. Il l'a planqué dans une maison pas très loin de celle qu'il avait, pas très loin de chez moi, pensant y revenir. Mais sa deuxième femme ne voulait pas qu'il revienne. Il est resté en exil. Il est retourné en exil. Et depuis, donc, il n'y a pas de gouvernants. Justement, les gouvernants les cherchent. Hitler, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a essayé de chercher. C'est pour ça qu'il a suivi même pratiquement le tracé de Napoléon, qui lui-même a suivi les Templiers, qui eux-mêmes ont suivi les Romains. C'est exactement pour ça, parce qu'il cherchait les secrets. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous avez par exemple les États-Unis très amis avec Israël et l'Arabie Saoudite. Donc en particulier Israël, parce qu'Israël est censé, d'après les écritures officielles, Israël est censé être la patrie du Christ. Mais oui, mais justement, l'échéance est proche, et je pense que la seule chose qu'ils espèrent, c'est que l'on croit que c'est eux qui vont décider de cet apocalypse, Sébastien. Mais cet apocalypse, c'est quelque chose de naturel, par le feu ou par l'eau. Donc ils ne décident de rien. C'est pour ça que je dis qu'on leur donne trop de pouvoir. On leur donne trop de pouvoir. Les satanistes, ils ont un pouvoir par l'argent, ils ont un pouvoir de destruction parce qu'ils considèrent qu'avec leurs chiffres et leur croix à l'envers, ils vont contrer le Christ. Sauf que le Christ n'est pas mort sur la croix. Donc leur croix à l'envers, elle est inopérante. Mais ça, il faut le savoir. C'est sûr que tout le monde ne peut pas le savoir. Ceux qui écoutent aujourd'hui, à la limite, ont sans doute compris pour la plupart, mais ils ne peuvent pas le savoir. Leur nombre, le nombre qu'ils utilisent, c'est la mort, c'est la date de décès du Christ. 11 septembre 97. 1 et 1, 2, 9, 2 et 7, 9, 9, 9, 9, 9. Donc, il y a le 999 et la croix a été utilisé donc à l'envers, pour ne pas la citer, mais le 999, c'est donc la date de décès du Christ, mais qui est 11 septembre 97, pas l'an 1 ou l'an moins 5 ou l'an 15 ou l'an 25. 11 septembre 97. Et la croix, ce n'est pas la sienne, puisque c'est Judas qui est mort sur la croix, le 26 décembre moins 1, qui a précédé la semaine sainte, qui est la semaine où le Père biologique a amené l'arche d'alliance au Messie, c'est-à-dire au Fils du Christ, mais nuit où, les Juifs ont donc piqué l'arche d'alliance et tué le Père biologique. Ce qui a donc impliqué, donc je parle toujours en particulier à Sébastien s'il m'entend, ce qui a donc impliqué le changement d'ère de moins 1 à 1 dans cette nuit-là, parce que le Père biologique du Christ a été assassiné. Et donc on redémarre. Et ça vient de là. Parce qu'aujourd'hui, je vous signale que par rapport à ça, personne n'a été foutu d'évoquer au moins une fois le pourquoi du changement d'ère de moins 1 à 1. Pourquoi on passe de moins 1 tout à coup à 1? Pourquoi on a daté les choses comme ça? Pourquoi on a dit qu'en moins 1 et 1, c'est là? C'est quoi cet événement? Il n'y en a pas un qui est en train de dire c'est la mort du Christ, c'est la crucifixion, c'est ceci. Non, pas un. Et moi, je le dis. Pâques, c'était le 25 décembre. Pâques, c'était le 25 décembre.
Excusez-moi, j'enlève juste un truc. Elle comprendra pourquoi. Non, Isa, tu n'écris pas ça, s'il te plaît, je fais exprès de ne pas le dire. Même si je ne suis pas superstitieux, mais je fais exprès de ne pas le dire. Donc pourquoi? Parce qu'on est passé d'un assassinat, d'un vol et du père biologique, quoi. Alors qu'il était censé. On aurait pu penser qu'il était censé accompagner tout le monde au royaume celte. Donc en France, en Gaule, chez les Celtes, dans leur contrée. À partir de là, tout ça, les satanistes ne le savent pas, hein, Sébastien. Les satanistes, mis à part, effectivement, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un parler de Guidestone ou George Stone ou Guidestone. Non, c'est Rosenkreuz, ce sont les juifs modernes qui l'appellent comme ça, mais ce sont des écritures qui ont été faites, on dit 1800, 1900, parce que je pense que ça arrange beaucoup les Américains, quand ils ont découvert ce qu'il y avait dans leur sous-sol, déposé par les Romains et entretenu ensuite par les Templiers, qui n'ont pas pu rester longtemps à cause d'une épidémie. Mais ces pierres, elles sont là pour témoigner qu'ils sont bien passés, parce que c'est quand même aligné avec la tour de Newport, et avec un certain alignement aussi de rayons au solstice entre les ouvertures de la tour de Newport et ces fameuses pierres, y compris, et ça inclut aussi les artefacts de Kensington. Oui, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Moi, après, je réponds avec ce que je sais ou avec ce qu'on m'a envoyé. Et les satanistes, non, ils n'en savent pas. Non, justement, ils utilisent juste l'argent pour essayer de contourner et d'appliquer ce qu'ils croient. Eux, ils croient que c'est eux ils croient qu'ils vont déclencher l'apocalypse, ils font tout ça probablement pour déclencher l'apocalypse. Ah, pardon. Ah oui, j'ai pas vu. Je regarde pas je prends les réponses comme telles. Hein, ils pensent déclencher l'apocalypse machin, alors Mars et compagnie, mais qu'ils y aillent jouer dans leur cours sur Mars. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le purgatoire, c'est notamment pour eux, et que c'est par une téléportation qui va emmener leurs âmes. De toute façon, ils sont foutus. Leurs âmes sont foutues. Et ça, même si on disait rien, c'est comme ça. Même si on disait rien. Hein. Alors aujourd'hui, qu'ils s'en prennent à qui que ce soit, à des stades maillots par exemple, ou autre chose, ou d'autres personnes. Bon, ça fait des icônes, ça fait des personnes qu'on idolâtre un peu, qu'on regarde, qu'on admire, mais ça ne changera rien au problème, au sujet. Le seul truc, c'est que ces personnes-là, ou peut-être moi un tout petit peu, eux un peu plus parce que ça fait plus longtemps et surtout qu'ils se voient, mais ces personnes-là, ce sont des témoins, ce sont des martyrs en quelque sorte, parce qu'ils sont là pour montrer aux gens, pour qu'ils ouvrent les yeux. Donc il y a des gens qui arrivent à ouvrir les yeux, mais il y en a d'autres qui les ferment parce qu'ils les suivent aveuglément, comme des moutons aussi. Donner de l'argent à Stan Mayo, ouais, parce que c'est une bonne idée, oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais il faut quand même savoir qu'en partant, il est parti pourquoi? Parce qu'il a essayé d'enlever les enfants de Sandrine Goatchet. Bilan tribunal, 5 ans ou 10 ans ou je ne sais pas combien sans les voir. Et lui est obligé de se barrer parce qu'il était poursuivi pour tentative d'enlèvement. 5 ans, condamné 5 ans de mémoire. C'est sûr, il va dans un pays où il n'y a pas d'extradition, a priori, pour l'instant. Mais est-ce que c'est un exemple à suivre? Personnellement, j'en suis pas sûr. C'est un cas à respecter pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a essayé de faire. Après, effectivement, il faut sauver les enfants, ouais, mais là, oui, comme il dit, le prix à payer est cher. Ben oui, mais à ce moment-là, il fallait peut-être réfléchir un peu plus. Parce qu'au final, ça manquait quand même un peu de réflexion, cette affaire. Tu imagines 2 secondes, si tu rates, tu condamnes les enfants à ne pas voir leur mère et inversement. Bah non. Je bois un coup, parce que j'ai soif encore ce soir. Non, Catherine, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce nom, simplement, c'est une référence. C'est juste un symbole. Et c'est un symbole que tu as peut-être vu du mauvais côté sur le premier coup, qui aujourd'hui, il faut regarder de l'autre côté parce que c'est la date de décès du Christ. 11 septembre 97. Tu as le tableau, tu peux regarder, ça fait 999. Donc voilà. Hier, le nombre si on regarde l'année avec le nombre hier, 16-09-2018, ça fait 999. Mais là, c'était le Christ. On ne va pas prendre le symbole d'hier à partir d'un dimanche de je ne sais quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, des questions? Parce qu'on va probablement arrêter là. Je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau actu. Ah oui, alors donc programme, pour ceux qui sont encore là, mais je vais l'afficher parce qu'il y en a qui sont partis. Demain, donc décryptage symbolique des paraboles. J'arrive, Isa, j'arrive. Mercredi, je ne sais pas encore s'il y en aura un, finalement, parce que jeudi, je voudrais faire jeudi un. Alors là, c'est plus long que ce que je pensais encore une fois, mais jeudi plus important par rapport à l'enquête médiumnique, l'enquête policière autour de certaines affaires particulières, montrer ce qu'il ne faut pas faire, montrer ce qu'il faut faire, et puis etc. Alors Isa, non, mais c'est pas le craindre, quelque part, c'est de la superstition, mais c'est de la superstition quelque part. Et une clé, non, puisque la clé, c'est le 999, décès du Christ. Et le fait que chez les lucifériens ou les satanistes ou ces gens-là, on utilise l'inverse avec la croix à l'envers par opposition au Christ. Et là où il faut comprendre, c'est donc que ce n'est pas le Christ de toute façon qui était sur la croix. Donc ce repère, cette référence à l'histoire ancienne, antique, elle est de toute façon tronquée, donc elle ne peut pas durer puisqu'elle est aussi mensonge. C'est un double mensonge, à la fois sur la crucifixion et sur la personne qui était dessus. Oui, mais ça ne veut rien dire, Catherine. Moi j'ai 06, 26, 33, 56, 76. J'en ai 4 des 6. C'est pas le problème. Ça dépend comment on est éveillé, si tu veux. Moi, ça ne me gêne pas de voir. J'ai préféré l'enlever par rapport au live. Voilà. Maintenant, tu me le dis en privé, ça ne me gêne pas. Mais là, j'ai juste préféré le supprimer. Comme ça, parce que je n'avais pas envie de le voir maintenant. Il y a déjà eu quelqu'un tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine d'en avoir deux. Dualité, maintenant c'est le 999 qu'il faut voir. Comme ça. Voilà, youpi, 999. Hein, je préfère. Bon, après, celui qui regarde de l'autre côté de l'écran, il verra autrement. C'est pas grave. Le yin et le yang, c'est aussi l'inverse. C'est aussi ces deux. Ils sont indispensables et complémentaires, bien évidemment. C'est sûr que l'un ne va pas sans l'autre chez l'être humain, puisqu'on est constitué comme ça. Donc c'est évident. Mais c'est le côté symbolique. Le côté symbolique, il n'est pas juste en regardant un seul. Donc même celui-là tout seul, 999, bon, voilà. Après, regardez-le du côté où vous voulez. La croix autour du cou, c'est mieux qu'autour de la cheville, Anne. Un peu d'humour, excuse-moi. Hein. Non, mais il n'y a pas. Pourquoi on ne la porterait pas? Ça change quoi? Il faut être fier de ce qu'on est. La croix, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de crucifixion. Enfin, c'est pas parce que la crucifixion, c'est Judas. C'est pas parce que le Christ n'a donc pas, il n'y a donc pas eu de résurrection. C'est pas parce qu'il est mort à 130 ans. Donc c'est la croix, elle est toujours. Alors Anne, on va faire une petite parenthèse par rapport à la croix et à ce qu'elle représente. La croix avec des branches égales, c'est la représentation de la rose des vents, nord, sud, est, ouest. C'est la représentation, parce que NSOE, c'est aussi dans une langue, d'ailleurs je devais appeler quelqu'un, j'ai oublié tout à l'heure pour avoir la précision, parce que je ne me souviens plus, dans une langue araméenne, babylonienne, je ne sais plus quoi, enfin bref, une autre langue, c'est A-D-A-M, Adam. Adam, homme pécheur, c'est la croix à l'horizontale, la rose des vents. Le Christ, c'est l'homme spirituel qui plante sa croix parce qu'il l'a assez porté, il l'a assez porté comme ça autour de lui à droite à gauche, nord, sud, est, ouest. Il l'a assez porté après le questionnement et donc il la plante en terre. Et là, il va en haut de sa croix rejoindre le Père, c'est-à-dire rejoindre le monde spirituel. Et là, vous avez une croix verticale, vous rejoignez le monde spirituel en parallèlement au monde matériel, parce que vous avez de toute façon quelque part une double vie. Plus vous êtes en haut, moins vous avez de notion de temps, moins vous jugez les gens. Et je flanche encore quelques moments des fois. J'ai un peu flanché. Mais bon, donc on juge beaucoup moins les gens. On est dans un monde atemporel où je ne dis pas qu'on se fout de tout, mais on le regarde d'un autre œil. D'un autre œil. Donc la croix, pour te répondre, la croix, c'est donc le symbole de l'évolution spirituelle et non pas celle du Christ crucifié, tu vois.
C'est tout. Enfin, voilà ce que j'ai envie de dire. Donc la croix, moi, je peux rien porter. Mais si je devais porter quelque chose, ça serait une croix. Discrète, mais ça serait une croix. Je peux pas, je peux rien porter. Dès que je porte quelque chose, je m'accroche quelque part. La montre, elle déconne parce que le magnétiseur ne peut pas mettre de montre en principe, hein. En principe. Quand vous avez un magnétiseur qui se dit très bon et qui a une montre, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Et puis, donc, bracelet, chaîne, machin, on a bien essayé, hein, de m'en offrir, hein. Ça a duré 6 mois maximum. Hop, cassé. Impossible. Donc, rien, mais sinon, une croix, moi, quelqu'un qui porte une croix, ça ne me pose aucun problème. Quelqu'un qui n'en porte pas, c'est pareil. C'est pas... Moi, maintenant, je regarde l'âme. C'est l'âme qui m'intéresse. C'est d'ailleurs pour ça, quand je reçois des photos pour faire des soins, comme aujourd'hui ou comme hier, non, avant-hier, quand je vais préciser, je reçois des photos de gens beaux, de gens moches, de gens grands, de gens petits. Je m'en fous, je regarde l'âme, les yeux et le cyclope. Là. Ben ouais, Catherine, quand on fait du magnétisme, en principe, on ne peut pas porter de montre. Elle se dérègle, elle tombe en rade. Le bracelet, il gratte. Non, c'est impossible. Enfin, en toute logique, c'est impossible. Ou alors, il faut mettre un tissu ou une pièce particulière anti-statique ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas le but. Pourquoi il y a besoin de montre? Vous avez le téléphone sur vous tout le temps? Des rhumes comme les grottes. Ah, c'est à Franck, d'accord. D'accord. De rien, Anne. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci. Et puis, ma foi, finalement, ça a duré. Hein. Vous exagérez. Hein. Comprenez qu'à samedi, je vais être naze encore. Mais bon. Je vous remets le programme dans la journée demain. Alors, écoute, Nadia, figure-toi que mon écran télé est en panne, que l'ordinateur, quand j'ai commencé à écrire mon deuxième bouquin, je crois. Non, oui, quand j'ai commencé à écrire mon deuxième bouquin, au bout de 99 pages, il est tombé en rade, mort, disque dur mort. Que là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu capricieux par moment. Oui, c'est très régulièrement, très régulièrement capricieux. Absolument. Tout ce qui est à base d'horloge. Et je vais vous dire, même un truc tout bête que j'ai constaté il y a 2 jours, la nourriture, c'est pareil. Si je garde un concombre 3 jours, il devient sec tout seul. Enfin, il s'assèche tout seul. Et c'est chiant, hein. C'est très chiant. J'apporte le mousse pour demain midi puisque je m'invite. Mais les sauvegardes, j'en fais. Il était sauvegardé, mais c'est le disque dur qui est mort et je n'avais pas les moyens d'acheter un autre disque dur. Et j'ai oublié de prendre la clé USB, c'est vrai. Mais maintenant, c'est sur clé USB. J'ai perdu pas mal de photos et tout, mais c'est pas grave. Donc j'ai peur aussi, le pamplemousse demain midi, qu'il soit en l'ouvrant un petit peu plus sec que la normale, mais c'est pas grave. Ça va déraper. Non, là, on ne parlera pas de maçon templier. Attends. Mais bon, ça m'aura fait rire et ça m'aura mis en joie. Hein. Je te promets que ça m'aura mis en joie, cette affaire. Je bois à distance, là, avec de l'eau. Alors, l'électricité, oui, Isa. Oui, Isa, oui. Après, je rappelle aussi qu'il y a ce qu'on appelle le taux vibratoire. Donc, après, chacun le vérifie chez soi. Avec un seul référentiel, celui de l'univers. On n'a pas tous les mêmes unités de mesure. Effectivement, avec Isa, on est sur la même fréquence. Alors, peut-être que d'autres parmi vous aussi. Et avec le même taux que l'univers. Donc, forcément, il y a un maximum d'interconnexion, quelquefois désagréable, entre les ampoules, entre les piles qui s'usent vite ou l'écran qui marche un coup, qui ne marche pas. Avant de faire les lives, mon écran, il fonctionnait. J'ai pu regarder la Coupe du Monde, par exemple. Oui, le concombre a séché, ouais. J'ai pu regarder la Coupe du Monde. Et puis, à un moment donné où il fallait que je commence à faire des lives, il est tombé en rade définitivement. Là, j'ai essayé de l'allumer hier, il ne veut plus se rallumer. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est comme chaud. Bon, sur ce, puisque c'est dans la joie et la bonne humeur, n'oubliez pas de vous contacter les uns les autres, s'il vous plaît, pour voir un peu si... je ne parle pas de faire 200-300 bornes, c'est pas forcément intelligent, mais plutôt local, vraiment local. Hein. Et puis, ma foi, s'il y a besoin de compléments d'infos,
Voilà. S'il y a besoin de compléments d'infos, je suis dispo, ouvert. Des infos locales sur où trouver, comment trouver, quoi trouver, il n'y a pas de souci non plus. Et combien coûte ton petit appareil, Franck? Enfin, sauf ton respect, bien sûr. Salut Fabienne. Donc ce petit appareil, ben, écoute, je vais jeter un œil. Mais bon, voilà, il faut qu'il y ait plein de clics sur les pages du deuxième bouquin pour que je puisse avoir peut-être un appareil de sauvegarde sympa et qui marche bien. Tout comme il faudrait que je trouve un truc qui localise Z assez précisément pour mes recherches baguettes, de façon à pouvoir faire des plans plus précis. Bon, ben sur ce, Nadia, merci d'être venue. Tu m'as pas dit que tu avais vu ma grand-mère, ben tant pis, elle m'a laissé, et puis elle reviendra une autre fois peut-être. Mais bon, je pense qu'elle doit être à chaque fois. Cher, ah merde. Ben tant pis. Non, ben ça tiendra le temps que ça tiendra. De toute façon, moi, si ça s'efface, c'est que ça doit s'effacer. Moi, je parle là-dessus, donc il n'y a pas de souci. On décide pour moi. Le libre arbitre, moi, j'en ai pas. C'est clair et net. De rien, Sébastien, bienvenue, Fabien, à bientôt. Bientôt Catherine, Vincent, Estelle. Très intéressant, on reviendra. Ben, tant mieux, écoute, ma foi. Je retiens le prénom. Hein. Voilà. Je retiens l'œil d'Isis, évidemment, parce que ça va forcément ressortir un jour. Donc les deux Nadia, oui, merci. Puis n'hésitez pas à vous connecter. Repose-toi, oui, demain ça devrait aller. Excellente connexion et reposez votre âme cette nuit, elle a besoin de voyager. Eh ben, bienvenue Denis, même si on est en train de conclure. Bon, au moins, j'apparais en vrai. Donc, à moins d'avoir peut-être des remarques à faire ou à moins qu'il y avait plus détendu, oui, voilà, c'était moins lourd de toute façon comme sujet, hein, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais à demain, oui, demain, de toute façon, décryptage symbolique des paraboles et paroles du Christ celte, avec 6, 7, 8 paraboles, on verra. Donc, je dis au revoir à tout le monde, à moins que, bon, après, je vois que Denis s'est connecté. Donc, Denis, là, je suis en direct, éventuellement, s'il faut parler de quelque chose en live, mais comme il y a du monde, je pense que c'est peut-être pas adapté. Donc, Denis, tu m'entends? Denis, si tu m'entends, je ferai un live sur le sujet, sans forcément tout dire, bien sûr, mais sur le sujet jeudi. Odin, oui, voilà. Salut Corinne, à très bientôt. Merci de cliquer tous les jours, super, c'est gentil. Impeccable. Impeccable. D'ailleurs, j'en saurai plus dans la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc, s'il n'y a plus personne, je vais cliquer éteindre. Donc, Denis, écoute, bienvenue, puis au revoir à la fois, puisque voilà, le live se termine. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde. Ciao. Bye bye.